Ceux qui disent que eux, ils sont les enfants de Dieu, ils n'ont pas de haine, ils vivent avec le bonheur dans leur cœur. C'est ce que je leur dis. Quand vous faites mal, vous blessez les gens, il faut demander pardon. Un pardon, on demande pardon avant d'être pardonné. On ne réclame pas d'être pardonné sans demander pardon. C'est comme ça. Moi, c'est la conception de ma chose. C'est celui qui demande pardon qui est pardonné. On ne vient pas pour dire, ah, je t'ai fait quelque chose, depuis là, tu ne laisses pas tomber. Est-ce que tu m'as demandé des excuses? Non. Je ne veux pas te demander des excuses, mais il faut laisser tomber. Non, c'est pas comme ça marche. Vous comprenez? Tu peux pas venir me faire des reproches que je ne laisse pas tomber, alors que tu dis que tu ne veux pas me demander des excuses. Donc, voilà, next. C'était juste une parenthèse. Pour dire que mes collègues n'aiment pas, surtout mes collègues n'aiment pas organiser. Et puis eux-mêmes, ils le disent ouvertement. Eux, ils sont sur les réseaux pour gagner, ils ne sont pas là pour faire gagner quelqu'un. Ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour faire gagner quelque chose à quelqu'un. Ils n'aiment pas partager, ils n'aiment pas. Et quand quelqu'un d'autre fait un truc, moi, ce que Aya a fait, son émission, moi, j'aime. Je suis pas la blogueuse la plus fan de Aya. Je peux dire blogueuse parce qu'elles ont commencé avant nous autres. On les a vus comme followers. Nous, on était des followers avant de brancher nos caméras. Donc, on sait à peu près qui on apprécie, qui on n'apprécie pas. Bah, c'est pas une que j'étais fan d'elle, mais sérieusement, son émission, j'aime bien. Son émission, j'aime bien. Ça aide quelques jeunes, ça aide beaucoup de personnes, ceux qui passent sur son émission tous les jours. Bonjour Laïd Guinness, comment vas-tu ma puce? J'espère que tu vas bien. Ceux qui passent dessus tous les jours repartent avec de l'argent. Voilà, ils repartent avec de l'argent dans la cagnotte. C'est comme ça, tu as des donateurs qui sont là, tu organises une émission pour partager tes donateurs avec d'autres personnes. Sur la toile ici, là, il y a des blogueurs, des blogueuses qui ont des donateurs, qui ont des personnes qui peuvent leur donner de l'argent quand ils sont en ligne, mais ils ne partagent pas ça avec quelqu'un d'autre. C'est pour eux et eux seuls, c'est l'égoïsme. Aya pourrait garder toutes ces marraines-là qui sont là, les mystiques, toutes ces marraines qui donnent des lions, elle pourrait garder ça pour elle. Mais l'émission qu'elle organise là, ces marraines aussi viennent donner de l'argent à d'autres personnes. Et cette histoire de Rosine, d'abord, cette histoire de Rosine Layo, où ça a démarré, Rosine Layo et José, elles savent qu'elles sont pas raisonnables, elles savent que ça peut pas, c'est pas possible. Moi, j'ai écouté Edwige en train de parler de comparer Rosine Layo à José. Je dis, mais Edwige, j'ai fait exprès. C'est là que j'ai vu que les filles faisaient exprès. Dagour, bonjour. J'ai dit, les filles font exprès. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire Rosine Layo, José a commencé en 1900 machin, et que Rosine Layo a été faite par TikTok. C'est une question d'époque. Vous pensez que, à l'époque où José commençait, à l'époque où il y avait Baïs Pinto, vous allez voir Kadhafi, et puis, comment on appelle, Didier Congélateur et comment on appelle, et Manaja, être dans le milieu de la musique, et puis quelqu'un allait les voir. À l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, là, où il y avait les Tanti Aïcha Kone, les Nayaka Bell, les Chata Taïba, les Baïs Pinto, les Alpha Blondie, vous pensez que si les petits frères qui sont venus aujourd'hui, les Kadhafi, celui qui traîne par terre, Manaja, Didier Congélateur, et tout ça là, vous pensez qu'ils allaient être vus par quelqu'un? Quelqu'un allait les regarder? Vous pensez que quelqu'un allait les regarder? Vous pensez que quelqu'un pourrait les comparer à d'autres personnes? Vous pensez qu'ils pourraient vendre quelque chose? Vous pensez que cela pourrait vendre quelque chose? C'est des jeunes que les réseaux sociaux ont fait. Ce sont les réseaux sociaux, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Même au début, même quand il n'y a pas TikTok là, Facebook a commencé simplement là. Les José ont commencé sur Facebook simple là. C'était pas pareil comme ça. Nous, notre communauté en Côte d'Ivoire, les gens n'avaient pas accès à la connexion moins chère comme ça. C'est après les waves, la connexion est devenue moins chère. Il y a eu beaucoup plus d'opérateurs en Afrique. Donc, le fait qu'il y ait eu beaucoup plus d'opérateurs vers l'Afrique et que la connexion soit devenue un petit peu moins chère. Et puis, il y a eu TikTok qui est facile où les gens font les challenges sur les chansons. Facebook, on ne fait pas de challenge. Quand Facebook simple était là, on ne fait pas de challenge. C'est là, les José étaient là, puis les José étaient déjà là. C'est quoi cette comparaison? Rosine Layo a sorti Kiteo, la chanson avec le rythme de Afou Keïta là. C'est une chanson rythmique. C'est un genre de griot à Talakou. Un genre de chanson à Talakou. Ça a pris parce que tu pouvais faire la Talakou de ton fils, de ta fille, de ton mari, de ta maman, une personne que tu apprécies, tu peux faire son Atalakou et tout. Donc, ça prend, ça c'est le concept purement africain, c'est ce qu'on aime. On aime faire la Talakou des gens qu'on apprécie.
Sinon, une chanson comme ça, en France, ici même, chantée dans une langue française, ça ne bouge pas parce que c'est pas le concept des Français, des Européens. C'est nous, notre concept, c'est ça, c'est passé. Mais c'est pas... Parce que cette chanson-là, par exemple, elle prend... Vous allez croire qu'à l'international, ça va donner la même chose. Ça donne pas pareil. Ça donne pas pareil, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est l'arrivée de TikTok qui a boosté ce qui a été une chance pour les Roselyne Layola et autres chanteurs. C'est pour ça que Manadia peut venir dire que lui, il peut se comparer, il est le roi du coupé décalé ou bien devant les Serge Beno et tout et tout. Vous comprenez? Parce que lui, il a les jeunes de son âge, de son moyen aussi, qui sont sur sa page, qui font du boucan, qui font beaucoup de bruit. Dès qu'ils font beaucoup de bruit et puis ils partagent beaucoup, surtout ça, ils partagent beaucoup, ça prend rapidement, ça y est un peu partout. Ça y est un peu partout. C'est ce qui peut donner l'impression que celui qui a été très très partagé, celui qui a eu beaucoup de challenges, est meilleur chanteur que quelqu'un qui pose sa voix. José, on met une musique, elle pose sa voix, c'est de façon, c'est d'une précision que je ne peux pas, vous ne pouvez pas. Je sais pas comment je vais vous expliquer. Quand José pose sa voix sur une musique composée, c'est d'une précision millimétrée. Sa voix est travaillée, sa voix ne tremble pas, il n'y a pas de, il y a pas de move, il y a pas de son parasite. Oh, il n'y a pas de petits sons parasites qui traînent dans la voix de José. Quand tu écoutes sa musique, tu peux la passer au scanner, sa voix, tu peux la passer au scanner quand elle chante. De quoi on parle? De quoi on parle là? On parle de quoi? Sa voix, vous pouvez passer ça au scanner, il n'y a pas mouche qui vole dedans, il n'y a pas moustique, on n'entend pas bruit de moustique dedans. C'est Messenger qui est en train d'appeler sur l'autre téléphone. Heureusement que je ne l'ai pas mis en direct. J'ai mon nouveau téléphone maintenant. Là. Lui-même, je n'ai même pas encore commencé. Le téléphone, j'ai dansé dessus, mais depuis là, il est là, je ne sais pas quoi faire avec. Tellement, il y a plein de petits téléphones à la maison ici. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas comparer ça parce que Roselyne, c'est vrai, elle a son public. Et je l'apprécie. Moi-même, je l'apprécie. Je ne peux pas cracher sur la musique de Roselyne pour dire que je ne l'apprécie pas. Je l'apprécie. Mais c'est comme, je vais faire une comparaison, c'est comme écouter du Bass Pinto et puis écouter Asalfo. Voilà. Je suis dans une fête, on met Asalfo, je suis heureuse, je suis contente. Moi, je suis en France ici, je suis dans une fête, on met du Asalfo. Je suis contente, je commence à sautiller. Mais moi, je me lève le matin comme ça, je bois mon thé, je mets du Bass Pinto, ou bien je suis en train de partir au travail, ou bien à un rendez-vous, je mets dans mes écouteurs du Bass Pinto. Mais enfin, je sais pas comment expliquer. Ça booste mon énergie. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais pourtant, Asalfo a eu du succès à l'international. Il est joué partout. Tu vas arriver même en Turquie, chez les Arabes, partout. En Afrique du Sud, tu entends du Asalfo. Tu vas croire que c'est le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. Tu vas croire que c'est le meilleur de la Côte d'Ivoire, c'est le best de la Côte d'Ivoire. Alors que les voix de la Côte d'Ivoire sont là. Même s'il y a un événement, même en Côte d'Ivoire, même s'il y a un musicien à voix avec de la qualité qu'on veut inviter, ça ne sera pas lui. Peut-être lui, il viendra en seconde position. Pourquoi? Parce qu'il est connu. Il est connu à l'international. Quand on dit Asalfo, on dit Côte d'Ivoire, mais il n'a pas de voix. Lui, il prononce des mots, et puis on met une musique, c'est tout. Il n'a pas de voix. Mais quand on parle de chanteur, on parle de musicien, on parle de musicien-chanteur, José, mais c'est pas... Roselyne, là, est en train de venir. Là, on a vu qu'elle est en train de composer des chansons. Elle n'est plus là en train d'interpréter, reprendre les chansons des autres. Elle a commencé à faire de la composition, et puis commencer à travailler sa voix, changer sa voix. Vous comprenez, non? On voit qu'elle a commencé à travailler sa voix, mais on va pas tuer une artiste. Il y a longtemps, il n'y a plus de bons... La Côte d'Ivoire était, depuis les Bass Pinto et puis les Tanti Aïcha, les Charlotte Aïba se sont assis, ils ont fait leur temps, mais on n'avait qu'à faire au Zouglou. On connaît la Côte d'Ivoire que le pays, au niveau musical, on connaissait que le Zouglou. Non, pardon, on connaissait que le coupé décalé. Heureusement qu'on
au niveau du Zouglou même, Siro et puis Siro et Yodé sont là. Des fois, ils nous sortent aussi quelque chose. Mais c'était que le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est un mélange de petits sons. On prend une petite bouteille, on tape ici, et puis il dit quelque chose. Poulet est devenu pintade, poulet est devenu pintade, mouton est devenu cabri, mouton est devenu cabri. Et puis on sort la danse de ça, et puis on danse. Et puis ça partage. C'était ça la Côte d'Ivoire. Il y a caillou dans mes oreilles, il y a caillou dans mes oreilles, il y a caillou dans mes oreilles. Poulet est devenu quelqu'un, poulet est devenu quelqu'un. Ou bien, comment on dit? C'était ça. Ou bien, après ça, après ça, c'était ça. C'est ça. La Côte d'Ivoire rimait. Mais est-ce que je suis en train de mentir? C'est vrai que ça fait danser. C'est vrai que c'est amusant. On adore. Moi, je ne peux pas dire qu'on n'aime pas, hein. Même les femmes de 50 ans, même, on fait ça. Mais, quand on dit un pays, la musique, hein, quand on va dire le Mali arrive avec Salif Keïta, qui va faire, qui va monter en voix comme ça, quand il est en train de descendre et puis tu as la chair de poule. Mais on va éviter la Côte d'Ivoire, dire, il y a caillou dans tes oreilles, il y a caillou dans tes oreilles, il y a caillou, applaudissez, il y a caillou dans tes oreilles. C'était à ça, on était, c'est vrai, c'est de mon fils Sépal. C'était à ça, on était réduit. On était réduit à ça. Toute la canne, vous n'avez pas fait, vous avez fait quoi? C'est pas bang, bang, bang. Bang, bang, bang. C'est pas ça, on n'a pas fait tout canne, là. Si j'arrivais en Chine, au Japon, en Corée du Nord, en Corée du Sud, c'était ça. La musique ivoirienne, c'est ça, c'est que tu demandes. Aujourd'hui, en 2024, là, tu allais au Canada, tu allais en Chine ou en Corée là-bas, tu as dit musique ivoirienne. Ils vont te dire musique ivoirienne, ils vont te dire, toi-même tu seras étonné. C'est qu'ils vont te dire, on va faire bang, bang, bang. Voilà, ça c'est musique ivoirienne. On a José qui est là. C'est vrai, elle a eu son histoire privée, de sa vie privée. Et puis, moi j'ai eu peur à un moment quand elle a dit, elle a voulu arrêter la musique. José c'est un produit sûr. On va parler, musicalement, c'est un produit sûr. Moi, je parle de l'artiste ici. Je suis en train de parler de l'artiste. C'est un produit pur et sûr. La fille ne fait pas d'effort avec sa voix. Avec ses voix. Si elle veut dire même ses voix. Elle a plusieurs tonalités là, non. Mais elle a ses légions dans sa bouche. Tous les sons qu'elle veut faire. Ça sort de sa gorge sans se fatiguer facilement comme ça. Elle chante, on dirait une américaine noire. Vous parlez de quoi? Après, si sa musique, à un moment donné, a été dominée par sa vie privée, a été, influencée par sa vie privée, ses écrits, ses inspirations étaient influencées par sa vie privée, ça peut arriver. L'artiste, des fois, peut chanter, peut être inspiré par ce qu'il vit, ce qu'il ressent, parce que ce qu'ils disent, des fois, ça sort d'eux-mêmes, de leur âme. Un artiste qui chante, c'est son âme qui chante, il chante avec son âme. Donc si c'est ça qui est en toi, si vous vous souvenez de la femme du pasteur qui était décédée sous les coups de son mari, la Nigériane, la dame nigériane. Elle chantait, elle faisait du gospel dans l'église de son mari. Les deux avaient un ministère. Mais tout ce que la dame chantait, c'est ce qu'elle vivait. Tout ce qu'elle chantait, tout ce qui sortait dans son inspiration, c'est ce qu'elle vivait dans sa vie privée. C'est après sa mort que les gens qui connaissaient pas sa vie privée ont compris que c'est ce qu'elle vivait. Vous comprenez? On compare quoi? Et puis même Edwige même sait que, ou bien Leslie sait que, les deux filles là, ils savent qu'en comparant, Nathan, tu es en train de faire quoi dans la cuisine? Tu veux la quoi? Pomme à la banane? Prends, je vais voir. Parce que toi, tu profites toujours quand je suis en direct. Là, je suis resté au salon ici. Non, non, ça c'est la banane plantée. Maman va faire son foutu à sa sauce là après. Mon amour, va pas une compote, ça là, ça se mange pas. Ça c'est pour faire mon foutu. Banane ça là, c'est pour faire mon foutu.
Les filles, je préfère vous expliquer la banane plantain de Cameroun que j'ai, bon, une petite parenthèse, que j'ai acheté la dernière fois. C'est vrai qu'elle était en forme, elle était jolie, tout ça là. Mais en foutou, c'est pas pareil. C'était bizarre. Je vous ai pas expliqué. En foutou, ça m'a fait rater mon foutou. J'étais obligée d'aller acheter une autre banane pour faire mon foutou. Non, non, s'il te plaît, sors de la cuisine. J'aime pas quand tu es dans la cuisine. J'aime pas. Laisse-moi voir ce que tu as pris. Va au balcon pour manger ta compote. Il fait beau là-bas, le soleil est sorti là. Vas-y au balcon, s'il te plaît. Tu veux aller ou pas? Ok, moi je vais dans la chambre. Tu ne me trouves pas là-bas. Je vais dans ma chambre, hein. Je ne veux pas te voir là-bas. Et je vais causer. Ou bien je vais dans la cuisine. Je vais aller dans la cuisine, c'est mieux. M'enfermer là-bas. Parce qu'après, quand il sera en train de parler, il va dire, il parle fort. C'est le gars, quand je suis dans la cuisine, il est excitant. Et puis, j'étais assise dans le canapé, là, il était au balcon en train de jouer avec ses jouets. Quand il a vu que je suis en train de parler, il vient à côté de moi pour faire du bruit. Bon, c'est pas son bruit qui me gêne, mais c'est après, il se plaint que moi, je parle fort. Un sacré champion, ouais. Donc, vous comprenez, les deux filles là, elles savent que elles ne sont pas en train de rendre service à Roselyne Layo en comparant José à Roselyne Layo. Non, c'est pas possible. C'est pas comparable. Hier, moi, j'ai dormi à 3 h du matin. J'ai fait le tour de l'album de José. Mais c'est une pépite. Non, si on peut dire c'est une pépite, c'est une pépite. La fille a chanté. C'est pas le genre. Vous savez que nos artistes, il y a longtemps, ils font plus les albums. Ils font plus les disques comme ça. 13 chansons. Vous savez que ils font des singles, ils sortent un morceau, ils attendent 1 mois, 2 mois, ils font un autre morceau, et puis ils attendent quand ça arrive 5 morceaux, et puis ils vont faire, ils sont remplis salle, ils vont faire concert. C'est ce qu'ils font. Ils font une chanson, et puis ils vont faire concert. Mais avant, on parle d'album comme ça, un album, c'était autant des Baïs Pinto, des Chata Taïba et tout, les albums sortaient. Mais José est en train d'imposer ça, en train de commencer ça aujourd'hui, faire un album. Et puis, avant même quand les gens faisaient album là, il peut y avoir 2 chansons phares, 2 chansons qui sont intéressantes, et puis le reste, ils déposent des mougou, des trucs comme ça, ils déposent pour compléter. Ça dit que tu écoutes l'album, tu seras approché par 2 chansons, le reste, bon, ça tient pas trop, mais ça est là pour compléter l'album. Mais c'est pas pareil pour José. En fait, tu as l'embarras du choix. Dans les chansons là, de José là, tu as l'embarras du choix. Tu prends ça là, c'est doux. Tu prends ici, c'est doux. Tu prends celui-là, tu dis, c'est celui-là qui est mon préféré. Après, tu écoutes l'autre, tu dis, on dirait ça là qui sera mon préféré. Tout est intéressant. Mettez les cœurs sur mon truc, s'il vous plaît, les amis. Toutes les chansons sont bonnes. Pas ça là aussi. Laissez-moi pas être tranquille. Et là, ici, là, je ne vois même pas, je vais reprendre ici, parce que je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien du tout. Moi, je vais voir si vous mettez le cœur pas ici, il peut voir, mais après, le nom n'est pas affiché. Ah, mes pages sont signalées les gens ne laissent pas les gens travailler sur le métal. Vous comprenez, non? Est-ce que vous êtes là? Attendez, je vais me mettre le cœur pour voir si ça monte, parce que ça fait bizarre, je ne vois rien. Je vais voir si ça monte quand même. Ok, ça monte, c'est parce que vous ne commentez pas. Ça monte. Donc, pour dire que mes collègues, elles font exprès. Et ce n'est pas à l'avantage de Roselyne Layo. Si vous avez vu depuis avant-hier, José a envahi. Baisse le son de ton téléphone là, s'il te plaît. C'est lui qui fait trop. Oui, mais si tu veux mettre plus de son, va au balcon dans ce cas-là. C'est pas à l'avantage de Roselyne Layo, elle-même là, c'est qu'elles sont en train de le faire là. Roselyne Layo ne les a pas envoyés. Hein. Non. C'est pas Roselyne qui les a envoyés. Elles font ça pour faire mal à José. Elles font des comparaisons pour faire mal à José, c'est-à-dire elles sont en train de trouver des choses à dire. Il faut qu'elles racontent que José, même c'est elle qui chante mieux. Moi, j'étais ici, vous avez vu 2023, là, quand on avait la campagne
C'était en 2023, oui, on a fait la campagne sur l'autisme. C'est un petit exemple que je vais donner, où tout le monde était en bleu, là. Edwige est sortie pour dire que ma soeur Maureen, Mola Chalanaise a fait une meilleure campagne que moi. Alors que tout le monde a vu que la fille n'avait pas fait de campagne. Que l'autre, là, sa campagne a réussi plus que pour toi. Donc, c'est à peu près c'est la même chose. Elle m'a dit, elle a fait un direct. Comment on peut faire une campagne sur l'autisme et puis vous allez voir que vos collègues sont jaloux de ça et puis ça les énerve. Vous avez vu Gessi lui-même qui a un enfant handicapé, il est sorti, il a insulté les enfants, il a fait 3 directs où il a insulté les enfants autistes. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, tout le monde était habillé en bleu, on faisait la campagne sur l'autisme. Et ils n'aiment pas les événements quand c'est les autres qui sont en avant ou eux, ils ne sont pas dedans. Aya, son émission marche aujourd'hui. En attaquant, ils savent que Aya, là, c'est sa personne qui est José. Aya, c'est sa personne qui est José, elle ne veut pas qu'on touche à José. Et en faisant ça, en inventant des choses pour... Parce que c'est des conneries, leur comparaison avec Roselyne Layo. En disant ça, quand l'esprit sort et puis elle dit, elle va rester Kiza, elle sera célibataire, elle va toujours cocher célibataire, mais non. Quand on vit en couple avec quelqu'un, on ne coche pas célibataire. Hein. Célibataire, c'est la personne qui vit seule. Déjà, le statut matrimonial, là. Célibataire, moi, je peux cocher célibataire. José, elle doit cocher concubinage. Parce que la case concubinage, ça existe dans l'administration. La case concubinage, ça existe. En France, ici, quand tu coches concubinage, tu vis avec quelqu'un, tu dois déclarer les fiches de paye de la personne et la personne aussi doit déclarer tes fiches de paye sur les impôts. Vous déclarez ensemble, même quand vous êtes en concubinage. Voilà. José ne coche pas. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok, je voyais. De toute façon, José va cocher célibataire toute sa vie. Non, elle ne coche pas célibataire toute sa vie, elle est en concubinage. Voilà, elle est en concubinage. Et puis, être en concubinage, c'est quoi le problème? C'est les gens qui décident de se marier quand ils veulent. Est-ce qu'une vie de couple, le plus important, est-ce que si on dépose l'homme là, et puis on dépose la bague là, et puis on dit choisis, bon, voici le mariage, le foyer, voici la bague, voici l'homme, tu choisis quoi? Tu vas prendre la bague, tu vas laisser l'homme. Si tu as pris la bague pour partir, tu as dit que tu es marié. Si tu as pris l'homme pour partir, tu as dit que oui, tu vis avec l'homme, mais tu n'es pas marié. Le plus important, c'est de vivre de façon épanouie dans sa vie de couple. C'est ça qui est le plus important. J'ai toujours dit que le mariage à l'état civil, c'est un contrat que vous mettez entre vous deux. Nous, on est africains, le vrai mariage, même devant Dieu, même quand on parle de devant Dieu, le vrai mariage, c'est quand l'homme et la femme se mettent ensemble dans une maison et puis ils commencent l'intimité. On appelle ça mariage. Donc, la base de tous les mariages, que ce soit religieux, que ce soit des mariages traditionnels, c'est quand traditionnellement, quand on a présenté aux parents, c'est parce que maintenant on inverse, nous-mêmes on commence à mougouffer les enfants avant de présenter aux parents. Sinon, on présente aux parents, et puis, quand vous êtes dans la même maison, sous le même toit, on dit, vous êtes mariés. On dit, vous êtes mariés. Les Blancs, eux, ils ont envoyé pour eux, quand ils sont sous le même toit, ils s'en vont faire signer un contrat au cas où ils sont séparés, il y a le partage des biens que vous avez acquis, que les deux ont acquis ensemble. Voilà. Donc les filles, elles savent très bien que c'est la personne de Aya. Et comme en ce moment, l'émission de Aya marche et que Aya n'a plus, on a l'impression, je vais dire on a l'impression parce que je ne cause pas avec elle pour parler à sa place, on a l'impression qu'elle ne veut plus retourner dans les clashs. Elles font ça, elles la titillent pour que la fille rentre. Parce que là, si elle lâche, si elle rentre dans ce clash-là, elle perd son émission. Parce que si elle répond, les filles là vont sortir, elles vont sortir de partout. Il y a l'autre là, il y a la Bounéné. Bon, la Bounéné même à la base, elle ne fait peur à personne. C'est une suiveuse. Quand elle voit que les autres sortent là, elle veut, et puis elle essaie de rentrer dedans pour pouvoir exister. Sinon, c'est pas elle qui fait peur à quelqu'un sur la toile ici. Sinon, ses copines là, elles font ça, elles font du sur la personne de Aya. José, elle tape du sur José pour que Aya sorte. Sinon, elles n'ont rien à gagner d'enclencher José. Elles ne gagnent rien dedans. La seule chose, c'est déstabiliser Aya. Et elles savent qu'en citant Roselyne Layo, elle, ça l'aplatit. Ça aplatit Roselyne Layo. Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un parle de Roselyne Layo depuis elles sont en train de parler de José? Non. Au contraire, le fait qu'elles ont attaqué José fait que les gens sont allés regarder, fouiller l'album de José pour écouter toutes les chansons. Il y a des chansons que nous n'avons pas entendu parler et ça. C'était tout ça. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait d'autres chansons qui étaient merveilleuses, qui étaient dans l'album. Coucou Nina, comment vas-tu?
Tantôt, tu me dis, c'est pour ça que c'est un délit de ne pas, consommer son mariage. Bah oui, un mariage, l'obligation d'un mariage, que ce soit coutumier, que ce soit religieux, que ce soit à l'état civil, la première condition, c'est de vivre sous le même toit. Sauf si le travail fait que le mari doit être absent souvent, ou bien la femme doit être absente, elle part en mission. Si elle est hôtesse de l'air, qu'elle voyage, c'est les stewards qu'elle voyage, elle est pilote, que bon, maintenant les femmes font tous les boulots. Pareil pour l'homme, si son boulot lui demande de partir quelques semaines, quelques jours, ou voire un mois, ou c'est un expatrié, où il n'a pas voulu se déplacer avec sa famille, il va dans une... on l'affecte dans une zone à risque, où il ne veut pas partir avec sa femme et ses enfants. C'est une excuse devant l'administration, on peut excuser devant l'administration que la personne est partie. Bonjour maman, comment vas-tu? Oui, maman, c'est ça que je t'ai expliqué. Merci d'être là, tu vas me guider dans le direct. Oui, en cas de maladie aussi, en cas de maladie, s'il n'y a pas de rapport sexuel, en cas de maladie, oui, en cas de maladie, ils peuvent être séparés et tout. Sinon, la première cause, mais sinon ici, en France, moi je vais parler de la France, puisque en France, ici, quand le mariage, les gens mènent les enquêtes, parce que c'est en France qu'ils mènent les enquêtes à cause des immigrés, papiers des immigrés. À cause des papiers des immigrés, ils veulent savoir, ils veulent avoir la preuve que vous vivez ensemble, sous le même toit. Le pacte civil aussi, pareil. Vous vivez sous le même toit. Donc, il y a obligation de rapport sexuel, sauf en cas de maladie, s'il y a l'un qui ne peut plus faire l'acte, il y a obligation de rapport sexuel. Sinon, tu ne peux pas te lever délibérément comme ça parce que tu n'aimes plus l'odeur de la bouche de ta femme ou bien de ton mari, ou bien parce que ton mari ronfle, tu ne veux plus mougou avec lui, tu ne veux plus gré à lui, mais tu ne veux plus gré à ta femme, et puis vous êtes dans la maison comme ça. Bah, s'il y a l'un qui se lève pour aller, je parle du contrat, pour aller le signaler, même le mariage coutumier, et même le mariage religieux, tu peux aller signaler à ton guide religieux que les rapports sexuels, il n'y a plus ça dans ton couple. Tu peux même aller signaler aussi que la vie commune, où vous devez vivre ensemble, parce que vous avez le devoir de vous assister mutuellement, moralement, en cas de maladie, tous les deux. Ta femme ne se sent pas bien, tu dois l'assister, ton mari ne se sent pas bien, tu dois l'assister. Que ce soit mariage civil, que ce soit mariage coutumier, que ce soit mariage religieux, dans les trois cas, c'est ce qui se passe. Sinon, un mariage avec absence de vie commune, avec absence de sexualité, et puis avec absence d'assistance morale, ça tient en quoi? Parce que le document, ils ne sont pas encore partis devant l'administration pour annuler le document, en quoi le mariage tient? Il ne tient pas. C'est pas un mariage, ça. Moi, c'est ce que je vais expliquer. Moi, quand je parle des femmes, je viens, c'est parce que justement, je viens de lire sur TikTok. Il y a une qui disait, il y a quelqu'un qui a écrit, que si le mari décède, c'est Aline qui... Mais comment? Vous avez des idées glauques. Donc, vous êtes assis là. J'ai dit ça dans le direct d'hier. Vous êtes assis là. Vous êtes en train d'imaginer que la longévité de la vie de Cérédier est plus courte que celle de Aline. Vous êtes en train de vous imaginer que Cérédier peut partir avant Aline. Donc, faut pas, elle va rompre le contrat. Là, comme ça, si Cérédier est parti, on l'a enterré, tous les biens là lui reviennent. C'est ça que vous avez dans votre tête. Mais donc, quand je fais mes posts en disant qu'il y a les femmes qui aiment le foyer, puis il y a les femmes qui aiment l'homme qu'elles ont marié là, ne venez pas écrire que je suis haineuse. C'est pas de la haine, parce que c'est de la réalité. Parce que quand je vois des femmes en train de lutter, l'anneau qu'on a mis au doigt là, ou bien le document, l'acte de mariage en train de lutter, dit que la femme va garder l'acte de mariage là. Mais vous êtes des femmes intéressées. Vous êtes des veuves noires. Vous êtes un groupe de veuves noires. Moi, j'appellerais ça comme ça, vous êtes des veuves noires. Vous vous mariez aux gens, quand il y a l'argent dans le foyer, vous imaginez que le mari va partir et puis vous allez prendre l'argent. Vous êtes un groupe de veuves noires. Donc, cette jeune femme qui n'a même pas 40 ans, parce que moi je suis plus âgée que Aline, elle est condamnée à son âge là, à s'asseoir là, à attendre que le souffle de son ex-mari s'arrête pour bénéficier des biens qu'elle a acquis avec son ex-mari. À vrai dire, c'est dans ça on est en train de partir. Parce que si on veut raisonner, on veut aller en profondeur dans le raisonnement, c'est dans ça que nous sommes en train de partir. Et puis c'est ça, un groupe de femmes qu'on est en train d'assister, à encourager. C'est là, vous êtes une bande de femmes, vous êtes des veuves noires, au fait. Vous êtes une bande de veuves noires.
vos droits. Ça a été créé pour le respect dans la vie de couple. Quand on a mis les règles, ton mari ne te respecte pas, il est infidèle. Quand on écrit, ton mari, il ne veut plus la sexualité à toi, alors que à 6 heures du matin, il est debout. Ton mari n'est plus sous le même toit que toi, il dort dehors, il est absent, l'infidélité, tu ne le vois presque plus. Quand tu as tes problèmes, il ne t'assiste pas. Il ne vous donne même plus l'argent. Comment vas-tu, ma petite sœur? Il ne vous donne, assistant moral nourri, il ne vous nourrit plus. L'argent de popote et tout pour l'entretien, les vêtements, toi-même, il ne donne plus. Le document là, l'acte civil là, le document de mariage là, l'administration a créé ça pour protéger les deux couples, enfin, les deux personnes dans le couple. Vous comprenez? Si la femme, très souvent, comme c'est l'homme qui fait, puis c'est à la femme, ça arrive, très souvent dans beaucoup de cas, on est en train de, le document qui est signé là, c'est pour protéger la femme. L'administration est en train de dire à la femme, si ton mari, ou bien à l'homme, tu es dans la maison, et puis ta femme va coucher avec une autre personne, il faut venir signaler l'acte qu'on a signé là, on annule, ce n'est plus valable. Le contrat, c'est-à-dire c'est un contrat, le contrat se gâte, on l'arrête. Si ton mari, tu as besoin de manger, il ne vous donne pas à manger, ou bien toi l'homme, tu donnes l'un de popote, la femme cuisine pas, tu rentres, il n'y a pas à manger, tu peux venir signaler. Il n'y a pas à nourrir, tu ne donnes pas à nourrir. Les enfants ne sont pas nourris, ils ne sont pas entretenus, la femme n'est pas entretenue, son argent il va le gaspiller ailleurs. Tu peux venir signaler, c'est une faute. C'est un contrat, hein. On va aller doucement, doucement. Tu as ambiance, tu as envie de mougou, et puis ton mari n'est plus fan de toi, il ne veut pas te mougou, il mougou ailleurs. Toi tu as besoin de sexe, tu ne donnes pas le sexe. Pareil pour le mari, il a besoin de sexe, la femme ne donne pas. Pendant un certain temps, il a le droit de signaler le contrat est rompu. Est-ce que vous entendez? C'est comme quelqu'un qui signe son contrat, son CDI pour aller travailler. Tu as l'obligation d'être au bureau à 8h30, de 8h30 à 17h. Et puis tu ne viens pas au travail sans te justifier. Le lendemain, tu ne viens pas sans te justifier. Après, tu ne viens pas, dans le contrat là, c'est écrit que si tu ne viens pas sans te justifier là, on doit te licencier. Donc, quand le contrat n'est pas respecté, tu es licencié. D'abord, dans un premier temps, il va te convoquer pour savoir de justifier tes absences. Et si tu ne justifies pas tes absences, tu passes au licenciement. Parce qu'il te convoque de justifier, t'envoie un courrier en recommandé pour faire constater à l'administration, au cas où tu dis que c'est faux, tu n'as pas été absent, pour dire j'ai envoyé ça pour lui dire de justifier ses absences. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'acte de mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. Voilà. Pipito, tu comprends, non? Le post que moi j'ai fait hier en disant, un coup le gars déclare que il est en faillite et en surendettement. Les gens sont venus, les mêmes femmes là sont venues rigoler pour dire que c'est José qui va payer les dettes. Mais non. Qui a l'acte de mariage? C'est celle qui a l'acte de mariage qui va prendre les dettes. Même au moment même du divorce. Ça dit, si les deux décident de divorcer et puis ils arrivent à l'administration, lui, sur son compte là, son argent là, il a accès à ça. Maman Janine est en train de dire non, il n'a pas le droit de gaspiller l'argent du foyer. Non, maman Janine, il y a le compte joint. Le compte joint, c'est les deux qui décident de mettre ce qu'ils veulent dedans. La femme, elle travaille, le monsieur travaille, chacun gère son salaire. Chacun gère son salaire. L'administration n'attrape pas le salaire de l'homme ni de la femme pour dire que c'est l'argent que tu dois partager avec ton homme. Ton salaire, tous les mois, si tu touches 2 000 €, 3 000 €, tu les dépenses comme tu veux, mais si tu es marié légalement. Ton argent, tu dépenses ça comme tu veux. Le monsieur aussi, le footballeur, s'il est payé à 100 000 € par mois, il gaspille son argent comme il veut. Il dépense son argent comme il veut. C'est les biens que vous avez acquis ensemble. C'est les biens que vous avez acquis ensemble que vous partagez. N'imaginez pas que les salaires de Céline qui tombaient sur son compte, ça appartient à Aline actuellement. Hein. Vous rêvez. Et puis j'entends les gens qui mentent encore, qui disent, oui, en Suisse, c'est difficile de divorcer, qu'en Suisse, quand tu divorces, tu perds tout. Vous connaissez quoi de la Suisse? Ne mélangez pas la Suisse à l'Amérique. Hein. Parce que c'est en Amérique, là, la loi est là. Hein. La loi qui est écrite est là. Et puis, l'avocat peut faire modifier la loi. C'est en Amérique, les avocats sont forts. Et puis, ils transforment les choses. Et puis, ils font de telle sorte que tout ton argent peut partir. On parle de l'Amérique, on parle même pas de la France, de l'Europe. Ça, c'est en Amérique, là-bas, ils sont fous. Ils créent des choses folles. Oui, moi, tu parlais des biens. Ok, je pensais que tu parlais. Maintenant, après les biens, ça dépend.
Si il a une maison là-bas, il ne sait pas s'il a acheté à Bâle, qu'il a mis le nom d'un de ses enfants dessus. Ça ne revient pas à lui, c'est la maison de ses enfants. Émile, pourquoi je suis dans le noir? Non, parce que je suis à la maison à les enfants, je ne me suis pas apprêtée pour me mettre à la lumière. C'est pour ça que je me suis mise dans le noir. D'accord? J'avais envie de bavarder quand même. Je suivais mon fils qui est en train de jouer. J'avais envie de bavarder quand même pendant ce temps-là. Voilà. Oui, mais quand ils prennent un prêt, oui. Quand ils prennent un prêt, parce que quand vous êtes marié légalement, il y a un prêt, par exemple, pour faire l'achat d'une maison. Comme en Europe ici, tout est par crédit. Les gens n'achètent jamais cash. S'il y a l'achat d'une maison, c'est les deux. Il y a la signature de l'un et de l'autre sur le document de crédit, de prêt. Il y a la signature de deux sur le document de prêt. Sur le document de prêt. C'est comme la grande soeur d'une amie ici. Elle a pris 20 000 euros avec son mari à crédit. Son mari lui a dit, comme elle avait son CDI, et puis lui, il a pour lui aussi, elle faisait ses gardes d'enfants, son garde d'enfants. Ils ont pris 20 000 euros à la banque. Il a dit, il va aller faire, réaliser un petit truc sur Abidjan. Le mec est parti. Elle a entendu derrière là-bas qu'il a doté une nana là-bas. Et puis, il est là-bas en train de gaspiller l'argent. Voilà, il était parti à la base pour un mois, il a fait plus d'un mois. Finalement, lui-même, son travail qu'il faisait ici, il a eu les 20 000 euros, il a mis la main dessus. Et puis, pour faire des conneries, quand il est rentré, quand il devait rentrer, ça dit, il a mis plusieurs mois. Et puis, elle a commencé à le menacer que quand tu viens, tu ne rentres pas à la maison ici. Parce qu'elle a appris qu'il avait doté une jeune fille là-bas. Elle a commencé à le menacer que tu ne vas plus rentrer à la maison. Et puis, lui a dit, lui, il vient, il va rentrer. Elle a dit, tu vas pas rentrer. Donc, elle est partie signaler ça directement à la police, la séparation de corps, que oui, il était censé partir en vacances pour un mois. Ouais, il est parti. Je lui ai appris qu'il a fiancé une fille là-bas et tout. Ça fait plusieurs mois qu'il est parti et tout. Et la police a pris acte à ce qu'elle a dit. Mais le jour qu'il est venu, il est rentré parce qu'il est venu de force, de peur qu'il lui donne des coups. Il est rentré, il a appelé la police qu'il est venu. La police est venue le faire sortir de la maison. La police est venue le faire sortir de la maison. Mais la police l'a fait sortir de la maison. La dette, c'est la fille qui paye parce que lui, il a vidé son compte. C'est la fille qui est sur la dette. Il a vidé son compte en banque. Il a pris les sous là, il dit sans réaliser quelque chose à Abidjan. Et puis, c'est elle qui paye la dette. Elle est obligée de partir, de faire un document officiel de séparation de corps et puis aller se mettre dans la main de Banque de France pour aller déclarer tout de suite un surendettement. Voilà qu'elle a été lésée par son propre mari. Et puis, ils ont fait un truc de surendettement. Ça, c'est la France. Après, je ne sais pas si au niveau de la Suisse, la même administration existe. Ça, c'est la France. Comme tu sais que tu as été lésé par par ton mari de cette façon, et que la dette se tombe sur toi seul, les enquêtes sont faites, eux, ils peuvent faire un document de surendettement. C'est pas que tu n'as pas payé ta dette. Ils peuvent geler la dette pendant 2 ans, le temps que tu te retrouves pour recommencer, pour que la banque recommence leur prélèvement. Ils vont stopper la banque pendant 2 ans. Ou quand ils voient ta situation, si tu es vraiment divorcé, après, si le divorce se prononce, tu as beaucoup d'enfants, tes revenus ne sont pas assez, ils peuvent décider de payer une partie, d'annuler une partie de ta dette, c'est-à-dire donner ça à ta banque. Et puis, ils vont te laisser une autre petite partie pour que tu puisses la payer au moment où ça va. Vous comprenez? C'est ce genre de truc-là. Donc, quand les gens sont en train de dire, oui, s'il divorce en Suisse, il ne peut pas divorcer. S'il divorce en Suisse, il va perdre tout son argent. Qui vous a dit ça? S'il y a un pays où le divorce est facile, moi j'ai fait la Suisse. S'il y a un pays où le divorce est facile, mariage est facile, divorce est facile. C'est pas pareil comme en France ici. Moi, si je suis sans papier et rentre en Suisse, là, je suis en Suisse et je suis sans papier. Bon, en Suisse, tu ne peux pas rentrer sans papier. Si je suis en Suisse et puis je me retrouve dans une situation où je suis sans papier, ne pas renouveler mon permis, si j'ai un copain, il va juste voir la police pour faire promesse. Il y a un document qu'ils ont là-bas, ils appellent promesse de mariage. Il fait promesse de mariage là. On continue de te donner les documents puis on te maintient dans le pays. En France, ici, ça n'existe pas. La France, même qui est un pays qui accueille beaucoup là, ça, promesse de mariage, ça n'existe pas. Bon, il y a promesse de mariage, mais pour donner papier pour promesse de mariage, ça n'existe pas. Alors que la Suisse donne papier pour promesse de mariage.
Tu me dis quoi? Non, il faut que les deux époux contractent. Mais je dis les deux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est les deux qui ont pris la dette. Hein. Et dans beaucoup de cas, aujourd'hui, quand tu es marié, on demande la signature de l'autre. Quand il y a une dette. Quand tu es en couple, on demande. Les impôts, quand tu regardes, on demande le conjoint aussi, les revenus, quand tu as déclaré que tu sois en concubinage, vu que tu coches concubinage, pax civil, mariage, marié, les trois cas là, le conjoint, tu signales les revenus du conjoint. Mais oui, les deux sont engagés. J'ai dit, moi j'ai un autre cas ici, c'est parce que ma tante, des fois, elle est ici, elle ne veut pas parler de son cas. Ils prennent. Ils prennent, hein. Ils prennent. Faut laisser ça. Ils prennent, oh. Maman, ils prennent. Quand les gens disent oui en Suisse, moi je ne comprends pas. Ceux qui sont en faux profil qui écrivent que en Suisse, là, c'est difficile de divorcer, là. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'en Suisse, quand tu divorces, tu perds tout ton argent, c'est ta femme qui prend? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? En cas de divorce, il n'y a personne qui est lésé. Hein. C'est dans les deux cas, si la femme est plus riche, l'homme gagne aussi. Hein. Il n'y a personne. C'est parce que très souvent, c'est l'homme qui gagne plus d'argent que la femme. Les gains sont justement partagés, bien partagés. Qui a dit qu'en Suisse, c'est difficile de divorcer? C'est un pays, c'est facile de divorcer, c'est facile de se marier là-bas. Hein. C'est très facile de se marier. Et puis facile de divorcer aussi. Eux, ils ne sont pas là dans la paperasse administrative comme les Français aiment traîner dans la paperasse administrative où ils sont longs dans les trucs. Non, hein. Même visa, même pour demander visa. Puisque moi, quand je venais en Europe, c'est un visa suisse. Il y a eu même leur visa même. Ils ne sont pas dans les paperasses longs comme la France fait. Et puis, quand tu fournis tout ce qu'il faut fournir, tu fournis et puis quand même on te dit non là. Ils ne sont pas dans ça, hein. Eux, leurs trucs sont clairs. C'est vérifié chez eux là-bas. La police de là-bas vérifie tout. Et puis c'est la police même qui envoie le mail maintenant à l'ambassade de ton pays pour dire que on a tout vérifié, tout ce que vous voulez, donner le visa à la personne. Donc, chez eux, c'est quand même assez rapide. Hier, je vous expliquais une chose. Les femmes qui sont les veuves noires, qui attendent que l'homme parte et puis gagne pour prendre son argent au cas où il y a une séparation là. Quand vous aimez quelqu'un, et puis vous ne vous aimez plus là, ou c'est un qui n'aime plus et puis un aime toujours là, parce que ces deux là, on ne sait pas ce qui a créé la séparation entre les deux, on va laisser ça comme ça, puisque Céline n'a pas envie d'expliquer, malgré que les gens tapent sur José, malgré que les gens trouvent que c'est José qui est la seule responsable de la séparation de Céline, alors que Céline a 4 enfants hors mariage, il a jusqu'à 4 enfants hors mariage. Ces 4 enfants hors mariage, c'est pas avec José seul, il les a eu. Il a eu 2 avec José. Il en a 2 autres dehors là-bas. Vous comprenez? Il a en tout à lui seul 9 enfants. Il a 2 autres enfants avec 2 autres femmes dehors. Il a 2 autres enfants avec 2 autres femmes dehors et Aline est au courant de ça. Vous comprenez? Mais vous dites que c'est José qui allait le voler. Leur couple, ça battait de l'aile depuis longtemps. Hein. Leur couple a battait de l'aile depuis longtemps. Le monsieur là, il a des enfants dehors. Même José elle-même là, elle a été trompée. José a été trompé avec une autre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais tout le monde met la faute sur José. Je ne comprends pas pourquoi on mettait la faute sur José. C'est le monsieur qui a un mauvais comportement. La faute de José, là, ça vient d'où? C'est le monsieur qui a un mauvais comportement. S'il est dans une vie de couple, où elle n'est pas mariée légalement, c'est quoi le problème? Toutes les stars, les personnalités publiques que vous voyez là, vous pensez qu'elles ne couchent pas avec, vous ne voyez pas leur mari, mais vous pensez qu'elles ne couchent pas avec des hommes? Il y en a, elles ont des enfants. Les Kadi Touré et tout ça, là, elles ont des enfants. Est-ce qu'elles sont mariées légalement? Vous avez vu bague dans leurs doigts? Vous savez avec qui elles ont fait des enfants? Toutes les femmes que vous voyez qui sont des personnalités publiques là, elles mourent. Elles mourent avec qui? Ou bien il y en a, elles sont en couple. Leur couple qu'elles sont dedans là, elles sont passées à la mairie. Hey, c'est vous qui allez charger aller à la mairie de quelqu'un.
Si la personne a envie d'avoir ses 10 enfants avant de partir à la mairie, la personne a ses 10 enfants dans la mairie. Si la personne veut que ses enfants aient 30 ans avant de partir à la mairie, et la personne va attendre que... Est-ce que nos parents, ils n'ont pas fait ça? C'est quand ils se rapprochaient de leur retraite qui sont allés marier les vieilles là. Qui sont allés marier les vieilles là. Nos mamans sont restées ménagères en concubinage pendant des années et des années. C'est quand le vieux, il est prêt à prendre la retraite, à une année de la retraite, il s'en va faire mariage légal. Et ce pas mariage coutumier seulement ils font et puis ils ne sont pas assis là. C'est mariage de quelqu'un vous allez charger. S'ils s'en vont se marier aussi, et puis ils font un petit mariage sans faire beaucoup de tapage là, vous allez dire que c'est parce qu'il la considère pas trop, il a fait petit mariage sans faire tapage. Comment vous pouvez presser un couple à aller divorcer puis se marier? Vous les pressez pourquoi? C'est le monsieur qui a ses enfants ailleurs, qui a laissé ses enfants dans son ancienne vie de couple et puis il est venu faire enfant ailleurs. Laissez-lui le temps, lui et puis son ancienne femme, trouver le temps de se séparer et puis s'il veut se remarier, vous chargez sur votre tête, vous n'êtes pas marié. Ils ne vont pas te marier, ils vont jamais. Qu'est-ce que vous savez? C'est vous qui détenez l'avenir des gens maintenant pour venir dire, si José ne lui disait rien même d'aller devant la mairie là, c'est vous maintenant qui allez faire et puis ils vont courir pour aller devant la mairie. Ils vont partir devant la mairie. Oh. Maintenant, si vous voyez que ce Dieu n'a pas perdu ses biens là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous dites que c'est parce qu'il ne considère pas José, ou c'est parce qu'il a peur de perdre ses biens, qu'il ne marie pas José, que Aline sera sa femme à vie. Est-ce que vous êtes intelligent même? Je suis en train de vous dire, si le monsieur là, il est là, et puis sa relation, il a déjà fait la dot de José. Il a déjà fait la dot de José. Et puis il est là, peut-être, je dis, s'il est là, peut-être qu'il est en train de gagner du temps. Vous ne savez pas que. Parce que n'oubliez pas que c'est une star. C'est un ancien footballeur international. Il connaît son milieu. Vous ne connaissez pas son milieu. Lui, il connaît son milieu. Ceux qui avaient l'habitude de gagner de gros salaires à la fin du mois. Ils connaissent beaucoup de marmailles. Il existe des paradis fiscaux. Il existe des marmailles où les hommes, nous on a vu, comme vous, ces novellas que là vous aimez regarder, vous ne regardez pas les documentaires et tout. Nous on a vu, moi j'ai vu des documentaires où l'homme a l'argent et puis il se sépare de sa femme, il n'a rien sur son compte. On ne sait pas où son argent est parti. Ou bien le gars ça va investir dans des trucs avec d'autres noms. Il envoie son argent balader ailleurs. Il envoie ses biens balader ailleurs, des placements. Vous allez faire quoi? Au moment du divorce, vous parlez de testament. Qui vous a dit qu'on est en train de divorcer là? Il y a le testament qui vient. Il est mort? Est-ce qu'il est décédé? Puis vous parlez dans son testament là. Qui sera inscrit dans son testament? Il est décédé, puis vous parlez de son testament. Il est décédé, puis vous parlez de son testament. Donc, s'il allait prendre, si lui il prend 1 milliard, s'il investit 1 milliard dans quelque chose, si même il veut offrir des maisons, s'il veut offrir, il n'y a pas de ministre qui offre des choses aux filles ici. Il n'y a pas de ministre qui construisent des maisons pour des filles, qui achètent des voitures, qui rendent des filles riches, qui font. Les petites que vous voyez voyager là, beaucoup d'argent qui comptent là dans leurs mains là. Vous pensez que ces hommes ne sont pas mariés légalement? Ils sont mariés légalement. Vous allez demander comment leur argent là sort et puis ça se retrouve dans la main des filles là. Vous vous êtes posé la question? Vous pensez que quelqu'un qui est marié pour enlever son argent dans la banque là, on va appeler sa femme pour lui demander? Et puis c'est elle qui a donné l'autorisation. Asseyez-vous un instant et puis imaginez aussi, de toute façon les Kamel Sama là jouent avec jetons, jouent avec beaucoup d'argent. Elles sont financées par des mecs et puis ils jouent avec beaucoup d'argent. Imaginez aussi que lui peut prendre son argent aussi et puis donner à José. Il peut prendre. Et puis elle investit dans plein de choses. À son nom, au nom de ses enfants. Vous allez faire quoi? Il y a des gens qui disent, ils vont mener enquête. Ce qu'il a acheté pour ses enfants, ils vont prendre pour donner à Aline. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est quel divorce vous avez vu? Qui vous a dit ça? Johnny Hallyday même, qui a l'argent plus, qui avait l'argent plus CDD ici là. Johnny Hallyday est décédé. Il avait offert une maison à 1 million d'euros à sa fille Laura. Et puis il avait viré même 1 million d'euros aussi sur le compte de David pour lui faire un cadeau. C'est quand les avocats parlaient là. Est-ce qu'au moment de la séparation, bon, lui il est décédé. Là on parle de testament, c'est encore pire.
Mais sinon, si c'est séparé, tout simplement, il divorçait tout simplement avec, comment elle s'appelle, sa jeune femme là. Elle m'a dit, on a divorcé, tu as offert une maison à Laura à 1 million d'euros, la maison de Laura là, je vais aller diviser, il y a les diviser. Vous avez vu ça où? Vous les Ivoiriens là. Même en cas de décès avec testament, ce qu'il a offert à ses enfants là, la veuve n'a pas droit à ça. Ou bien c'est des lois ivoiriennes qui existent qu'on ne connaît pas. Hein? De son vivant. Même dans le testament, on fait don. Je vous ai expliqué ici, dans le testament, on fait don. Il y a un vieux couple, la dernière fois, ils ont fait un reportage. Ces deux enfants sont allés voir le notaire. Leurs parents ont donné 100 000 euros à la commune. Ils ont laissé 25 000 euros seulement pour leurs enfants. Ils ont donné 100 000 euros à la commune. Vous avez fait quoi? Ils ont fait un don, dans le testament, ils ont fait un don. Les enfants n'ont pas le droit de contester. En France, on ne déshérite pas les enfants, mais on peut déshériter l'épouse. La loi française, après la loi suisse, je ne la connais pas. Mais la loi française, on peut déshériter l'épouse, on ne déshérite pas les enfants. Johnny Hallyday a déshérité ses enfants. Dans son testament, il a dit que de son vivant, il a déjà donné à ses enfants. Donc dans l'héritage revient exclusivement à sa femme et aux enfants adoptés. Mais la loi française a repris ça pour dire non, nous chez nous ici, on ne déshérite pas enfants. Que ce qui est dans ton compte, ils vont partager. Sinon l'épouse là, on déshérite l'épouse. Ces enfants, on ne déshérite pas. Prenez ça, écoutez, vous les veuves noires là, qui êtes là, et puis vous imaginez que c'est avant, nos parents là, mouraient avant les mamans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant, nos mamans là, elles étaient les ménagères des femmes au foyer. C'est papa qui s'en va travailler. L'argent de l'administration, c'est 100 000 francs. S'il a bon travail, c'est 100 000 francs. 100 000 francs, il va donner l'an de popote, 1500 par jour. Il va payer scolarité, il va payer fourniture des enfants. Il va payer wax hollandais des mamans. Il va payer pommade de la maman. Si à funérailles, c'est lui. Si on doit aller en vacances, c'est lui qui paye le transport aller-retour. Papa prenait tout. Il a chose. Ça dit, il a lourd fardeau sur ses épaules. Son cœur lui fait mal. C'est ce qui faisait que nos papas avant là, ils mouraient avant les mamans. Mais les jeunes d'aujourd'hui, où la femme travaille et puis l'homme travaille là, les jeunes là, ils cherchent femme plus jolie que toi. Tu as goumé jusqu'en. Les filles là sont belles. Toi, tu es assise dans le foyer, tu as 40 ans. Et puis tu vois ton homme avec une fille de 18 ans. Aujourd'hui, là, elles font BBL. Tu vois, elle est dans le jupe serré, ses fesses. Même toi-même, tu arrives, même t'appelles sur ton téléphone. Ou bien, maintenant même qu'il y a un téléphone portable là. Et puis le téléphone sonne et puis tu vois le numéro même s'affiche comme ça. Ou bien à la maison, même toi-même là, tu décroches le téléphone et puis tu as ta rivale en direct au téléphone et en train de t'insulter. Non, maman n'a pas connu ça. Est-ce que nos mamans là, elles ont eu une rivale en direct en train de les insulter? Elles ont eu une rivale en direct. Maintenant là, c'est le garçon qui te donne gourmet. Donc femme meurt avant garçon. C'est parce qu'avant, garçon portait le lourd fardeau, lui seul, toutes les dépenses de la famille. Toutes les dépenses de la famille, lui seul, a versé la trappe plus vite que la maman qui est tranquille assise à la maison. Et puis des fois même quand le papa même il touchait 1500, 150 000, 200 000 là, il y avait la petite servante de 15 000 qui était à côté pour aider maman. Vous avez compris? Si papa même avait 200 000 là, il y a la petite servante qui est là pour laver les habits, pour compléter. Et puis la maman même est tranquille. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les femmes travaillent, l'homme travaille. Mais elles ne dorment pas, elles ont goumé. Goumé là, parce que les filles d'aujourd'hui là, elles sont belles. Elles n'ont pas besoin de faire d'efforts, elles sont jolies. Il y a mèche humaine, il y a pommade, elles sont jolies, elles brillent à téléphone, il y a face app, elles sont belles. Et puis tu les trouves dans le téléphone de ton mari. Les maquis sont multipliés. À chaque coin de rue, chaque mètre, il y a maquis, il y a chaud, il y a ça, il y a ceci. L'homme, quand il finit à 17 h là, il ne rentre plus. C'est à 23 h minuit, 2 h du matin, il rentre. Et c'était le cas de nous, papa. Donc, vous êtes assise là, vous attendez que Série parte avec Aline, avant Aline. Pour dire, juste sans vous oser même dire que s'il meurt, on partage. Je voulais faire la capture de la phrase là. Et c'est pas la première fois que je vois la phrase là. Même sur mon propre poste ici. Les gens disent partage d'héritage. Parce que quand on parle de partage d'héritage, c'est en cas de décès, on parle de partage d'héritage. Nous, en divorce, là, c'est bon, on ne parle pas d'héritage. Hein? Que partage d'héritage là. José ne sera pas dedans.
partage d'héritage. Et puis il y en a qui dit testament. Mais c'est en cas de mort, on parle de tout ça là. Quelqu'un qui est vivant, qui est encore jeune comme ça là. Pourquoi vous, des personnes qui sont jeunes, José est jeune, Céline est jeune, Aline est jeune. Pourquoi vous parlez de ça? Donc elle n'a qu'à s'asseoir là jusqu'à... Si Céline doit vivre, avoir 95 ans ou 100 ans là, où elle est assise là, elle va s'asseoir dans la maison, ses enfants vont être mariés, elle-même ses enfants vont avoir cheveux blancs, elle est assise et puis elle attend. C'est-à-dire, elle, sa vie s'est arrêtée depuis quelques années là. Sa vie s'est arrêtée, elle n'a pas de vie. Parce que si elle doit attendre de partage, il ne faut pas qu'elle aussi elle se mette en couple. Mais il ne faut pas qu'elle se mette en couple, il faut qu'elle s'asseye là seule pour attendre. Donc elle, assise, elle attend comme ça quoi. Elle-même, sa vie s'est arrêtée aussi quoi. Et puis vous dites que c'est José qui a goumé, elle est heureuse. Parce que sa vie s'est arrêtée actuellement. On a le bonheur. C'est quoi le bonheur dans le mariage? Vous n'avez pas compris le mariage. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, quand les hommes vous marient, vous faites cérémonie Ibo, vous faites cérémonie Anango, vous faites cérémonie Togolais, vous faites cérémonie Béninois, vous faites cérémonie Bété, vous allez faire toute la, du nord de la Côte d'Ivoire au sud, de l'est à l'ouest, vous changez de tenue, 500 tenues. Ça dit, tout le budget, le mari est obligé de prendre un gros crédit. Il faut que vous défilez avec toutes les tenues, tout le monde vous regarde, les m'as-tu vu, tapez à l'œil, c'est juste ça. Et puis maintenant, bague là, vous faites vidéo, vous montrez, il n'y a que ça qui vous intéresse. Qu'elle a fait mariage légal, elle n'a qu'à s'asseoir dans la maison un mariage légal. Qu'elle est plus heureuse avec le mariage légal sans l'homme dans la maison. Mais il y a des femmes qui sont assises, mariées, et puis l'homme est dehors, et puis elle pleure dans le lit. Vous ne savez pas ça. Donc le gourmet là, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne gourmet? Quand une femme a gourmet là, c'est parce que son acte de mariage est déchiré, ou bien c'est parce que son mari est en train de coucher avec une autre femme, ou bien s'amouracher à une autre femme. C'est pas à cause de l'homme qu'on a gourmet. C'est pas parce qu'on aime son homme ou on aime sa femme qu'on a gourmet. Donc ceux qui ne sont pas mariés légalement là, eux dans leur couple là, qui n'ont pas gourmet, ceux qui vivent en concubinage là, il n'y a pas gourmet qui existe dans leur couple. Le mariage c'est pour l'amour, non? L'amour entre deux personnes, l'harmonie entre deux personnes, des projets entre deux personnes, non? Vous n'allez pas raconter que Aline est heureuse. Non, c'est pas possible. Vous n'allez pas courir sur la toile pour dire, elle n'a qu'à garder l'acte de mariage et puis attendre un jour quand Céline va déjà. C'est pas possible. Il faut que cette fille, elle refasse sa vie, elle est encore jeune. Il faut qu'elle refasse sa vie. Et puis, il y a d'autres même qui disent, non, elle prend le temps parce qu'elle est en train de prier son Seigneur pour que son Seigneur touche le cœur de Céline. Elle, si elle a une dignité, la Céline peut venir se déshabiller devant elle et puis elle va respecter Mougou avec Céline encore. Elle peut accepter de Mougou avec lui. Même si on dit meilleur et pire, elle peut. José n'est pas la seule avec qui il a trompé. Comme j'étais en train de vous dire, il y a en gros 4 enfants dehors. Avec 3 femmes différentes. Avec 3 femmes différentes. Pour vous dire en gros que mes collègues qui ont soulevé l'affaire là, c'est pas que ça leur fait mal si José n'est pas marié légalement, mais que ça leur fait mal si ils vont divorcer, ils ne vont pas divorcer. C'est Aya, elles sont en train de chercher. À la base, c'est Aya, mais il faut donner une raison pour sortir. C'est Aya, elles sont en train de chercher. Elles sont en train de chercher avec que Aya sorte pour faire clash avec elle. Là, l'émission de Aya va se gâter. Parce que si Aya a fait erreur, elle a répondu là, elles vont voler à l'âme de Aya. Elles vont tellement voler à l'âme de Aya que Aya même, elle n'aura même pas le temps de ne pas sortir plusieurs fois. Donc, comment vous voyez leurs propos qu'elles sont en train de tenir, vous me voyez qu'elles ne sont pas raisonnables. La dame sort un super album et puis elle sort. Oh, elles sont... bon, on peut parler de sa tenue vestimentaire. On critique Roselyne Layo aussi sur ses tenues. Donc, on peut critiquer José pour dire, habille-toi un peu plus correctement. Tu seras célibataire, voleuse de mari, ton public c'est des putes, c'est des diantras, c'était rempli de diantras comme toi. C'est pas des choses qui se disent. Hier encore, je l'ai vu en direct en train de dire la même chose. Que tous ceux qui viennent dans ton truc, c'est des diantras, c'est des diandjous, c'est des... pourquoi une artiste ivoirienne qui est soutenue par les Ivoiriens, on va dire que les Ivoiriens qui vont la soutenir, c'est des diantras? Pourquoi?
C'est Aya, ils sont en train de chercher. Elles font ça là. C'est Aya. Sinon, on est ici là. Edwige ne soutenait pas Rosine Layo. Non, 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 non. C'est Aya, elle veut que Aya sorte. De la manière, Yaka avait souffert aussi de son émission Caravane, la caravane de la paix là. À chaque fois qu'il mettait affiche, les gens lui cherchaient clash. À chaque fois qu'il mettait affiche, les gens lui cherchaient clash et puis l'insultaient, venaient le tirer dans le clash. Et puis le gars, il faisait marche arrière. Aujourd'hui, c'est parce qu'il est rentré dans la politique. Il a lutté il y a longtemps, il voulait laisser les clashs. Mais quand il met affiche, il dit il veut changer son blog, les gars le ramènent. Parce que les autres ne veulent pas. Et ils peuvent rester dans le clash pour prendre la visibilité du clash, mais en même temps, ils n'ont pas envie de... Ils veulent que tout le monde soit dans la boue, ils veulent pas être les seuls à être dans la boue, et puis les autres vont être propres. Ils veulent pas. Donc, il attire les... Il y en a, Edwige comme ça, elle n'a plus envie de faire les clashs, mais ça la fait chier, je pense que ça la fait chier quand même aussi. Sinon, c'est pas raisonnable. Voilà le petit... comment on l'appelle? Al-Capol, ou bien quoi, le petit qui vit aux États-Unis. Qui fait son train, qui est attaqué aussi. Parce qu'il fait 100 000 cas en ligne. Pourquoi il est attaqué? Il vit dans un pays qui autorise ça. Il est sur une plateforme qui autorise une activité. Il vit dans un pays qui autorise une activité. Il fait son activité. S'il en faute, la plateforme va fermer sa page. Si le petit, il en faute. Si le petit... Nicapol, voilà, merci. Tata. Si le petit, il en faute, les États-Unis vont fermer son truc. Moi, je suis étonné, parce que je me rappelle de Noah. Quand l'autre dame là, quand elle avait dénoncé Noah, Edwige est sortie pour dire que pourquoi la dame là a dénoncé Noah, que la dame était jalouse parce que Noah fait des vues, que c'était s'est levé et puis elle allait dénoncer Noah. Mais le petit l'a fait ses vues, c'est la même chose, c'est ce que Noah faisait là que le petit l'a fait. Il vit aux États-Unis, les Américains s'en fichent, ils aiment ça les Américains. Les Américains s'en fichent, les filles là, elles sont presque en slip et puis elles sautent. Les Américains s'en fichent. TikTok s'en fiche. Il est sur une plateforme qui autorise. Lui-même, il a plus de 18 ans. Ou bien plus de 21 ans. Parce que aux États-Unis, c'est 21 ans la majorité. Les filles qui montent sont majeures. Mais pourquoi, quand tu vas habiter en France, et puis tu vas te plaindre de quelque chose qui se passe aux États-Unis parce que tu vois ça sur la même plateforme. Et pourquoi tu n'as pas fouillé la plateforme des Chinois, des Hindous, des Pakistanais pour voir ce qu'ils font là-bas, ça te plaît pas, puis tu vas dénoncer. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, il est sur une plateforme qui n'est pas ivoirienne. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Tu le dénonces pourquoi? Il y a quoi à dénoncer? Oui, maman Janine, si c'était fermé, ils allaient fermer son compte. C'est parce que le petit, il génère beaucoup de vues et puis il ramasse de l'argent. Toujours la même chose, c'est-à-dire, dans le blog là, dans les créateurs de contenu, quand il y a un qui génère beaucoup d'argent, qui a une idée qui génère beaucoup d'argent, c'est tout la jalousie, c'est la même chose. L'émission de Aya là, ça génère beaucoup d'argent aussi. Les donateurs la donnent. L'émission de Aya là, ça génère beaucoup d'argent, les donateurs la donnent. Moi, la dernière fois que je regardais, il y avait une finale, il y avait 3 personnes, ça m'a fait mal au cœur, mais là, après ça, je ne peux même plus aller regarder. Parce que ça m'a tellement cassé. Après live, elle est en train de faire la finale, ils ont signalé son direct. Ça s'est coupé. Alors que quand ils font la finale, il y a le nombre de points cumulés de chacun qu'il faut calculer pour éliminer le prochain. Ils ont fait sauter le direct de la fille. On n'est pas en train d'insulter un enfant, on n'est pas en train d'insulter maman, on n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Un jeu, vous signalez. Un jeu, vous signalez. Et puis j'étais là, après 10 minutes après, je me reconnais, je vois qu'elle a relancé, elle a recommencé à 0. Ça m'a tellement brisé le cœur quand elle a vu que les candidats étaient à 0-0. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça peut déranger qui? Vous avez, vous tous, de la visibilité. Vous tous soutenus, vous avez des marraines, vous avez eu des marraines, vous avez des marraines qui vous donnent plein d'argent ici. Mais il suffit de trouver aussi quelque chose, de réfléchir ou bien vous rapprocher des grands créateurs de contenu et puis chercher les idées. Parce que Aya n'a pas monté ça seule, elle a monté avec toute une équipe. Vous donnez des idées, mais vos donateurs là, ils vont travailler pour tout. Pendant qu'ils travaillent pour les autres, ça tombe aussi sur votre compte. Pourquoi ne pas essayer de créer, puis ça va être tranquille.
C'est pas possible. Ils sont un petit groupe de blogueurs là. Ils veulent être les seuls. Même les nouveaux blogueurs qui viennent là, ils les considèrent pas, ils les voient pas comme blogueurs. Ils veulent être les seuls. Quand il y a les événements, quand on dit la liste des blogueurs là, ils sont 6 ou 7, 8 là. C'est leur nom ils mettent. Les autres blogueurs là, ils mettent pas leur nom. Alors qu'à partir de 10 000 abonnés, tu es considéré, à partir de 10 000, 20 000 abonnés, tu es considéré comme influenceur par la plateforme. Mais ils mettent pas le nom des autres blogueurs là. Pourquoi? On ne comprend pas. Quand il y a un événement, ils font WhatsApp, comme l'événement dans dernière fois de la coupe là. Ils ont créé un WhatsApp entre eux. Nous autres, on nous a pas complété, on nous a pas mis dedans. Genre, on n'est pas blogueurs sur la toile. Ils ne nous ont pas mis dedans. On était beaucoup, on nous a pas mis dedans. Ils ont leur groupe là, Jessie, Yaka, Edwige, Leslie, Aya, et puis après, chacun appelle son partenaire pour dire non, mais telle personne c'est ma personne, mais telle personne c'est ma personne. Mais pourtant, on est en train de parler de blogueurs d'un pays. On a tous des passeports ivoiriens. Mais eux, ils trient, c'est un groupe de copains, ils mettent dedans et puis c'est eux seulement qui doivent exister. C'est eux seulement qui doivent exister, mais pourtant quand les sujets arrivent sur la toile, nous tous on débriefe les sujets. Le nombre de personnes qu'on a, c'est en fonction du nombre de nos nombre d'abonnés qu'on a ces personnes-là. Ils veulent toujours être les seuls. Pour eux, le nombre d'abonnés, le nombre de blogueurs, ça s'augmente pas sur la toile. Tous les mois, il y a de nouveaux blogueurs qui viennent, mais pour eux, ça s'augmente pas. C'est toujours eux qui sont les blogueurs, les autres ne sont pas les blogueurs. C'est toujours eux, mais les autres ne sont pas blogueurs. Moi, on ne me considère pas comme blogueur jusqu'en 2023. J'organise mon événement, mais ils ont vu, ils sont venus m'attaquer. Vous pouvez imaginer que comment une campagne, deux blogueurs peuvent attaquer une campagne. Et puis on va leur demander pourquoi vous avez attaqué. Oui, ouais, ils ont organisé un événement, comme je ne fais pas partie de ça, je boycotte pour me faire voir aussi. Vous voyez des choses comme ça, c'est des raisonnements comme ça. Donc quand j'entends que Al-Capol, ou bien comment maman l'appelle, je relis son nom, là, pas. Nicapol, il est en train de pervertir les filles, des filles qui sont déjà perverses. Il est en train de pervertir la fille. C'est pour ça qu'on dénonce. Mais moi, quand j'écoute ça, je dis, mais moi, ma campagne a été boycottée. Il n'était pas en train de pervertir quelqu'un, mais ça a été boycotté quand même. Ça a été boycotté. J'ai été comparé, Edwige m'a comparé à Mola Chalonnaise en disant que Mola Chalonnaise avait fait une superbe campagne et que moi, ma campagne était nulle, il n'y avait rien dedans. Alors que c'était le même fléau, on n'avait pas à se comparer. Mais elle est venue faire la comparaison pareil comme pour Rosine Layo et puis José. Et puis les gens vont dire qu'ils sont en train de raisonner. Les gens vont dire qu'ils sont en train de raisonner. Le raisonnement, c'est tout à quel niveau? Oh, ma petite soeur, j'ai pensé à toi, il a dit qu'elle allait t'appeler. Oh. Ah, si elle t'appelait, il n'y avait pas ta voix. Hey. Samira Yaba, je dis t'appeler, ah, ma petite soeur n'est pas malade, je l'ai appelé, déjà le téléphone là même est cassé. Yako, tu as eu un autre téléphone. Yako, c'est comme ça. Donc les amis, c'était de ça que je voulais causer avec vous. Voilà. Mais en même temps, c'est très bien, ça a boosté aussi les... Je pense que... Oui, si tu es là, c'est que c'est bon. Je pense que le fait même que elles ont attaqué José là, ça a réveillé les Amazones de José. Elles ont compris maintenant qu'il faut sortir pour leur star. Au jour d'aujourd'hui, qu'il y a TikTok, il suffit d'avoir 1000 personnes. Vous faites des panels, vous n'êtes pas obligé d'attendre les grands blogueurs ou les panélistes officieux ou bien officiels pour faire des panels pour vos personnes. Vous-même, vous pouvez organiser vos panels. Hein. Un panel, il suffit que vous soyez 8, 10, ça vient, ça monte. Hein. Ça s'invite. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, sur TikTok, on n'a plus besoin de grands blogueurs pour faire un panel de qualité. Puisque c'est comme une émission où on donne la parole à chacun. Voilà, tu n'as même pas besoin d'être éloquent pour organiser un panel. Tu mets un sujet, et puis il y a des gens qui viennent débriefer, tu donnes la parole à chaque personne, et puis tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin d'être présent aussi. Tu n'as pas envie de montrer ta figure, ta tranche, tu ne montres pas ta figure. Tu mets une image, et puis tu organises ton panel quand tu as 1000 personnes. Tout le monde peut le faire, c'est pas comme sur Facebook, où c'est plus difficile. Donc, bonjour ma grande sœur Zé. Donc, c'est bien, ça vous a boosté. Hier, les Amazones sont sortis, ils ont multiplié les challenges, ils ont partagé leur star, ils ont donné la force à leur star. C'est bien, il faut le faire. Il faut soutenir l'artiste. Il faut soutenir l'artiste.
Voilà, parce que des artistes comme elle, on n'en a plus beaucoup. Nos anciens sont devenus vieux, ils sont en train de se reposer. Ceux qui chantaient bien, ils sont en train de se reposer. On va pas rester là pour écouter le coupé décalé. Parce que même le coupé décalé là même, c'est devenu n'importe quoi. Il y a plus grande chose. Si c'est pas Didi B, Serge Beno, on peut compter un peu sur eux. Sinon, les petits qui viennent derrière là, c'est pas à faire. Hein. C'est pas à faire. C'est à eux, on court tous les jours sur les réseaux, mais quand les sons qu'on écoute et puis on vient dire, ils sont forts, ils sont forts. Quand toi-même tu écoutes, tu dis, hey, c'est un musicien d'un pays qui est là. Bon, comme sur les réseaux sociaux, chacun vient gratter puis prendre son truc aussi. Et ils viennent gratter, ils prennent leur visibilité, c'est tout. Ils se débrouillent comme les réseaux sociaux sont là, ça donne la chance à tout le monde, ils viennent prendre. Sinon, les vrais artistes, un pays qui doit être représenté quelque part, on a besoin des vrais artistes. Heureusement que José est là. Heureusement que la voix de José est là, et qu'elle est forte, et qu'elle est très technique. C'est une grande artiste, en tout cas pour son album Chapeau. J'ai eu le temps de... Je voulais choisir ma chanson préférée. J'ai pas eu le choix de chanson préférée pour l'instant, parce que toutes les chansons me plaisent. Toutes les chansons m'emportent. Je sais même pas quoi choisir. Il y en a qui disent qu'ils ont une chanson préférée dedans, mais moi je sais pas. Tout est bon. Son album est un bon. C'est-à-dire toutes les chansons sont bonnes. Voilà. Tout est bien à écouter. Tout est bien à écouter, hormis sa vie privée. Hormis sa vie privée, si elle veut se marier légalement, elle veut légaliser son union, c'est entre son homme et elle. Je ne sais pas pourquoi on va les forcer. Pourquoi on va les forcer. Et comme certains disaient, il faut que Céline il arrête de rentrer dans le téléphone ou bien dans les directs des blogueurs. Parce que j'ai entendu qu'il est rentré dans le direct de l'Unique Baker et qu'il a appelé même aussi Jessie. Il n'a qu'à arrêter ça. Même si ces deux-là le soutiennent, il n'a qu'à arrêter. Parce qu'on se connaît entre blogueurs sur la toile. Si Céline rentre dans le direct de un, ceux qui attaquent là, ils vont renforcer les attaques. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc qu'il arrête ça même. Il rentre dans le direct là même, c'est pourquoi. Bon, au fait, Céline a une grosse peur depuis fort longtemps, depuis l'histoire, depuis avec, comment on appelle, père son âme, Bob Lee. Quand Bob Lee était sorti sur cette histoire, et puis il avait pris la défense de Aline. Et puis il sait que Bob Lee est fort dans les enquêtes. Bob Lee allait mener ses enquêtes et puis ramener la vraie histoire sur les réseaux sociaux. Céline a eu peur. Il a couru à rentrer dans le téléphone de Bob Lee vite, vite. Donc je me demande, c'est quoi Céline cache? Comme histoire de sa séparation. Il cache quelque chose. José sait. José a mauvaise posture pour la raconter. Bon, de toute façon, tout le monde accuse José de les avoir séparés. C'est pas Céline qui a quitté sa femme. C'est José qui allait prendre Céline dans la maison d'Aline et puis qu'il a volé, qu'il a emmené chez elle. C'est pas Céline qui a quitté sa femme et puis ses 5 enfants. Non. Céline n'est pas en faute. C'est José qui est parti enlever un homme qui avait des enfants qui étaient mariés dans sa maison et puis elle a ramené chez elle. Et puis depuis des fois, le monsieur il est dans la ville tout seul. Moi je ne comprends pas, les parents de Aline sont à Abidjan. Pourquoi ils ne vont pas aussi, ils ne prennent pas leur corde dans la ville quand ils repèrent et puis aller l'attacher pour le ramener dans la maison de Aline. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas aussi. Puisque un homme ça se vole, pour certaines femmes ça se vole. Et que Céline n'est pas en faute dans cette histoire. Mais ce monsieur, il cache quelque chose. Dès qu'il voit que il cache quelque chose. Non, il cache quelque chose. Il y a quelque chose à cacher qui est scandaleux dedans. Moi, c'est ce que moi j'ai dit. Il y a quelque chose à cacher. Parce que Bob Lee allait faire sortir la vraie histoire. Il est rentré dans la famille de Ali. Il menait ses enquêtes. L'histoire allait sortir. Aya, une fois, a voulu parler. Ils sont partis signaler Aya. Et puis les femmes sont allées se plaindre. Qu'est-ce qui est attaché dans cette histoire? Puisque ça est sur la toile, racontez-nous tout. Le monsieur, il avait déjà 2 enfants de pères différents. Il en avait 3 avant de... Voilà. Il y avait 2 autres qui avaient fait. Aline et José n'est pas la première à avoir fait enfant avec le mari de Aline pendant qu'elle était mariée. Voilà, il avait déjà fait. Aline était déjà au courant. Aline était déjà au courant. Mais pourquoi autour de José? Parce que quand José a fait Chama, et puis les Ivoiriens sont levés sur elle. Elle a jeté Céline. Elle a arrêté, c'est elle qui a stoppé la relation. Et puis Céline a fait tout, il est revenu la reséduire. Mais qu'est-ce qu'il lui a raconté pour revenir la reséduire? Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qui ne veut pas raconter? Pourquoi un jour on dit sur le snap de José, José a mis félicitations à Aline. Pourquoi José souhaite les félicitations à Aline
Et puis, les parents, les cousines d'Aline sont dans le direct de Jessie et de Leslie. Bon, Jessie dit que c'est pas cousine d'Aline, que c'est faux. Que Jessie aussi raconte une version où il dit que les enfants de l'enfant de José va en vacances chez Aline en Suisse et puis il revient. Hein? J'entends ça dans le direct de Jessie. Que José cause avec Aline. Pourquoi Céline ne sort pas pour nous dire je me suis séparée de ma femme, voilà, bon, peut-être, bon, en même temps, les femmes qui sont veuves noires, là, qui sont en train de dire, qui sont fâchées, là, elles vont se fâcher aussi s'il vient parler. On n'a qu'à laisser l'affaire comme ça, alors que les deux femmes causent ensemble. Et puis, les deux femmes causent ensemble, et puis on dit qu'on a volé un mari. Les deux femmes causent ensemble, et puis il y a d'autres qui viennent sur les réseaux sociaux en disant, Aline dit qu'elle n'a pas divorcé, elle ne divorcera pas. Mais si elle dit qu'elle n'a pas divorcé, elle dit qu'il y a la colère en elle, mais si il y a la colère en elle, comment ça se fait qu'elle cause à José? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi José aussi lance les pics en disant qu'une histoire mal racontée, qu'on l'accuse dans une histoire mal racontée, mais raconter la vraie version, vous allez nous libérer. Il faudra que les femmes qui défendent Aline là, acceptent qu'on raconte la vraie version, parce que c'est les femmes qui défendent Aline qui ne veulent pas qu'on raconte la vraie version. Il faut qu'on raconte la vraie version, et puis on va après, chacun tirera le jugement qu'il veut tirer dedans, parce qu'on n'a pas la vraie version. Tout le monde, les femmes qui défendent Aline veulent qu'on dise tout simplement que José a volé le mari d'Aline. Point. Que Céline Dieu ne voulait pas se séparer de Aline. Et puis c'est Aline et José qui allaient le voler. Et Leslie elle raconte qu'il allait en busy avec José. Et puis José a mis le médicament dans son pétou. Bon, quand on va en busy, on prend capote aussi. Hein. Busy là. Si tu as mis le médicament dans ton pétou, la capote, ça ne prend pas. Avec toutes les femmes qui l'avaient déjà fait enfant là, elles n'ont pas mis truc dans leur pétou. On ne sait rien, c'est les trois qui connaissent l'histoire. Mais quand j'entends sur des panels les cousines qui viennent monter, est-ce que c'est les vraies cousines d'Aline? Je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre. Parce que si Aline n'était pas en paix avec Céline Dieu, je ne suis pas, de la manière il veut protéger et Aline et José, je ne suis pas sûr qu'il allait sortir sur les réseaux sociaux pour donner la bise à José comme ça, embrasser José à chaque fois, lever à José à chaque fois. Il sait qu'Aline regarde aussi les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas la paix entre les trois, est-ce qu'il allait être capable de faire ça? Le seul qui manipule dans cette histoire, comme depuis le début de l'histoire, où ce que moi j'ai dit, je maintiens, le seul manipulateur dans cette histoire, c'est Cérédier. C'est ce qu'elle dit dans un de mes directs, et il est tagué, et puis il a bloqué ma page là. Le seul manipulateur dedans là, c'est lui. C'est lui qui manipule les deux femmes. José, elle est très amoureuse, mais c'est lui qui manipule les deux femmes. De la manière il a cloué le bec, il a réussi dans sa manipulation à clouer le bec de Aline. C'est comme ça qu'il a cloué le bec de José aussi. Parce que c'est pas possible, une femme qui est métissée, Djoula Bété, une femme qui est métissée, Djoula Bété, elle soit bobo, c'est pas possible. Non seulement elle peut être bobo, mais toute la famille est bobo. Donc, dans la famille, un seul bobo peut être là-bas, mais toute la famille est bobo. Sur une affaire. Il n'y a même pas quelque chose, même un mot qui fuit de là-bas. Ça fuit pas, il n'y a même pas de fuite. Une affaire où on a raison jusqu'à... Et puis il n'y a pas fuite qui sort, et puis on va entendre petit. Mouche vole même pas, moustique rentre pas dans la maison, et puis ressortir avec information pour nous donner, nous les berman. Et puis on a la migraine comme ça. Puisque l'affaire est encore sur la toile. Ça nous tient en haleine. On veut oublier, mais ça revient. Quand nous, on veut oublier le camp de... Parce que c'est le camp d'Aline qui a renvoyé ça aujourd'hui, c'est pas le camp de José. José allait faire son concert, c'est le camp d'Aline, les supportrices d'Aline qui ont ramené l'affaire. Quand José a fini son concert, c'est les supportrices d'Aline qui ont ramené l'affaire. C'est ça que je suis en train de dire. La raison pour laquelle Céline Dieu est quittée dans la maison d'Aline, racontez-nous, l'histoire va bien se raconter, on va bien raconter ça. Parce que vous nous donnez la migraine. Si vous venez, ne parlez pas d'Aline, respectez-la, ne parle pas. Mais pourquoi José finit son concert et puis on voit sa cousine et sa jumelle, une soi-disant cousine, une soi-disant jumelle dans le téléphone en direct de Leslie. Mais pourtant, vous ne voulez pas qu'on dise le nom de la femme. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de parler. C'est vous qui voulez qu'on respecte Aline, que José est une femme indigne. C'est une femme dévergondée. C'est une Gandou, c'est une Gantra, c'est une Chiza.
les supporters de Josué disent, oublions cette histoire, c'est bon. Les supporters de Aline disent que ne traînez pas le nom d'Aline sur les réseaux sociaux, c'est une femme digne, elle est dans son silence. Mais c'est toujours les supporters d'Aline qui ramènent l'affaire là sur la toile. Je ne comprends pas. Mais les supporters d'Aline ramènent l'histoire sur la table, mais elles ne veulent pas que Céline Dieu parle pour dire l'affaire là, même comment ça se fait qu'il est quitté dans la maison de la femme là, et puis on parlait, puis il est venu sur José là. Et puis nous on jugeait ça. S'il parle là, on dit c'est garçon princesse. Donc on a qu'à vous laisser taper la femme là, peut-être que c'est comme une personne qu'on met en prison, qui a peut-être raison, on met en prison à tort. C'est comme une personne qu'on met en prison. José, moi aujourd'hui, je la vois comme un prisonnier à tort. Il y a des gens qu'on a mis en prison à tort qui purgent des peines d'emprisonnement à tort. Pourquoi l'histoire ne doit pas se raconter depuis la Genèse jusqu'à où on est aujourd'hui, au moment du dernier concert? Et puis on va voir le rôle que Aline a joué dans son couple, qui a fait que Céline Dieu, bon, qui a fait que José allait le voler. On ne va pas dire que c'est Céline Dieu qui l'a quitté, hein, parce qu'au grand jamais sur la toile, personne n'a dit que Céline Dieu a quitté Aline. On dit que José allait voler le mari d'Aline. J'ai dit, c'est quelle femme bêtée qui est assise dans le foyer, son mari est là, et puis une femme vient faire coco, puis elle prend son mari pour partir. Et puis sa famille est habillée, sa famille ne court pas pour aller prendre le monsieur pour le ramener à la maison. Personne ne prend le monsieur pour le ramener à la maison. Et puis on est là, on est en bavardage. Quelqu'un qui est volable comme ça, qu'on peut voler facilement. Lui-même, Céline Dieu, il est là, il est garçon, avec ses abeilles du en bas de lui. Les femmes racontent sur la toile qu'on l'a volé. Et il ne sort pas pour dire qu'on m'a pas volé. Il dit pas, qu'est-ce qu'il y a, et puis tu ne parles pas. Il faut sortir, Céline Dieu, tu as dit qu'on t'a pas volé. Toi, on ne t'a pas volé, c'est toi-même qui es quitté là-bas pour partir prendre une autre. Il faut sortir, tu as dit ça. Parce que si tu dis là, les femmes là vont dire oui, tu es en train de, la mère de tes 5 enfants, tu es en train de jeter dehors. La mère de tes 5 enfants, tu es venu gâter son nom. Il faut venir dire qu'on t'a pas volé. Tu es un homme. Tu n'es pas un bébé qui peut être en train de marcher dans la rue et puis un méchant le prend pour fuir avec. Il faut sortir pour dire que tu es un homme, on t'a pas volé. On dit on t'a volé et puis tu sors, tu chantes. Tout laisse, tout laisse. Et tout laisse, tout laisse. Et puis les gens tapent dans le dos de José. L'autre fois, elle a voulu arrêter la musique. Tu es sorti pour la booster. Ils sont en train de taper dans son dos encore. Tu fais TikTok pour faire tout laisse, et tout laisse, tout laisse. Il faut sortir. Tu as dit qu'on t'a pas volé. Il y a des femmes là, en Afrique là. Elles sont là, là. Quand elles apprennent que leur mari les aime pas, elles ne veulent pas accepter ça. Elles ne veulent pas accepter que amour là, ça finit. Quand elles voient leurs camarades divorcés là, elles disent que leurs camarades n'ont pas bien prié Dieu. C'est pour ça, l'esprit de Dieu n'était pas dans leur foyer. Il y a des femmes là, si tu les écoutes, de toute façon elles trompent la société. Des femmes hypocrites. Je les appelle les veuves noires. C'est des femmes, elles n'aiment plus leur mari les aime plus. Elles sont assises dans le foyer là. Si elles ont l'acte de mari, elles attendent seulement que le mari dja. Elles mettent poison à petit feu juste quand le monsieur a dja. Pour prendre l'héritage. Parce que 2 jours, on les voit parler de bien seulement sur la toile. On les voit en train d'imaginer, en train de déshériter les chamas, les enfants là. Les enfants là vont s'en sortir sans 0. Comme si José était 0. Même maintenant, il a confirmé qu'il a commencé avant-hier là. Il a l'argent. José qui chante depuis là, elle est 0. Elle et ses enfants vont être 0. Il a dit sur l'ITV que c'est fini. Mais nous tous on a entendu, mais les vieilles là n'ont pas entendu ça bien. Est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre vidéo, ça la j'ai joué? Il a dit que c'est fini, mais les femmes ne veulent pas accepter que c'est fini, que c'est faux. Juste hier même, je vois sur ma page une qui dit que non, si Aline ne demande pas le divorce, parce qu'elle est en train de prendre le temps que le Seigneur restaure son foyer. J'ai dit, tcha, il y a des femmes qui ont cœur. Moi, mon mari, je te vois avec la même go 2 fois. Une fois, c'est une erreur. Je te vois 2 fois la même go, c'est fini. Je sais pas. Tes parents vont me demander pardon. Tu vas revenir, mais tu as dormi. Mais il a enlevé mon djaba. Ça dit, il n'est pas bandé. Toi, tu as bandé, moi, je ne bande pas. Ma tête est bloquée. Ça dit, ma tête, là, les choses se bloquent dans ma tête. C'est automatique, ça se bloque dans ma tête. Mais, elles sont
assises dans le foyer, que c'est le Seigneur qui bénit le foyer, c'est pour ça elles sont dedans. Je vois une qui dit que, il y a donc, depuis 10 ans, elle est en train de prier. 4 enfants dehors avec 3 femmes différentes, elle est en train de prier. Avec ce qu'on te montre dans tes yeux, tu te réveilles le matin. Comme je disais là, je me répétais, tu allumes la radio, tu entends la voix de Aline, José, puis Sérédier. Tu entends la voix de ta rivale. Tu allumes TikTok, tu les vois les deux en train de s'amuser, on dirait des enfants de 2 ans. Tu allumes Facebook, tu les vois en train de s'amuser. Et puis ça, tu es en train de prier, le Seigneur, il n'a qu'à revenir. Le Seigneur ramène mon mari. Vous ne savez pas qu'il y a l'amour à sa fille. Vous ne savez pas qu'on se marie parce que il y a l'amour. Vous ne savez pas que c'est l'amour qui fait que 2 personnes se supportent dans le lit. Quand un se déshabille, l'autre se déshabille. Ta bouche sent mauvais, l'autre bouche, sa bouche sent... Vous ne savez pas que c'est l'amour qui fait que tu sens odeur de bouche de quelqu'un le matin et puis ça sent bon dans tes narines. Vous ne savez pas que c'est l'amour qui fait que ça sent bon. Vous ne savez pas que c'est l'amour qui fait que ton mari ou bien ta femme sort du WC, finit de chier. Et puis tu t'assois sur le WC, la personne sort 2 secondes, ou bien des fois il est dedans. Et puis tu rentres, tu causes à lui pendant qu'il est en train de chier. Vous ne savez pas que c'est l'amour qui fait que son corps sent bon, ça sent bonbon dans tes narines. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que quand ta femme pète sous la couette, mais ton mari pète sous la couette là, ça sent mauvais, mais ça devient amusement, puis vous riez, vous sautez, toi là. Vous savez que c'est l'amour qui fait que ça fait doux. C'est ce qui sent mauvais, ça fait doux. Les femmes qui ont eu l'occasion de partir en busy à les tontons qui ont gros ventre parce qu'elles avaient besoin d'argent à un moment donné là. Quand tu t'en vas là, tonton là il te touche, même s'il te caresse, c'est comme s'il est en train de te pincer, on dirait c'est aiguille qui est sur ses doigts et puis il est en train de te pincer. Quelqu'un tu n'aimes pas là, tu veux te déshabiller devant la personne, si c'est pas pour vendre ton corps, celles qui sont en train de vendre leur corps, leur cerveau est déjà préparé à ça. Elle se dit que leur corps est un instrument de travail. Mais un homme à qui tu as vivre au quotidien, c'est l'amour qui fait que tu le supportes. C'est l'amour qui fait que tu le supportes. La femme, c'est l'amour qui fait que tu supportes. Sinon, gérer busy, il n'a qu'à être ministre, il n'a qu'à être comment gérer busy, là, ta tête est sur l'argent. Oui. Moi, j'ai regardé une vidéo d'une les trains professionnels, là. Elle finit quand elle finit, c'est-à-dire qu'on finit de la filmer, elle finit un passage, on a filmé leur séquence de vidéo, là. Elle dit qu'elle rentre à la maison, elle se lave 3 fois. Elle a l'impression qu'elle n'est pas propre. Si c'est toi-même ton mogol, là, des fois même tu finis à lui matin, là même là, tu as mis juste le peignoir, ou mais là, tu es encore en pyjama, et puis tu viens t'asseoir au salon, tu veux que ça dure un peu dans toi encore. C'est l'amour, ça, c'est l'amour qui fait ça. Donc, vous les vieilles là, vous les dames là, vous arrivez à vivre dans vos vies de couple des hommes que vous n'aimez plus. Parce que l'acte de mariage, il n'y a pas de date de péremption dessus. Vous arrivez à vivre encore dans la maison. Et puis quand on parle d'enfants, il y a 5 enfants. Est-ce que c'est l'enfant qui fait que l'amour et puis l'enfant, c'est la même chose? C'est pour ça, vos hommes savent que vous ne les aimez plus. Parce que quelqu'un qui t'aime pas, qui est en train de te toucher ses caresses, mais quelqu'un, quand vous aimez vous caresser la caresse, ça n'est pas pareil. Et puis, ça va voir dehors. Vous ne voulez pas accepter la réalité. On se marie, l'amour a fini. Ça finit. Nos mamans, là, elles ne bougeaient pas, là. C'est parce qu'il n'y avait plus de place. La case du vieux, là, il n'y a plus de place dedans pour elle. Elle ne savait pas où aller. C'est pour ça qu'elle ne bougeait pas. Quand c'est fini, c'est fini. Ton mari va t'humilier. À quel niveau? À quel niveau d'humiliation va t'humilier? Et puis, tu t'assois là. Tu as dit que je suis... Bon, moi, j'ai l'acte de mariage ici. On m'a appelé madame. Juste, il y a des gens qui font panel et puis direct pour ça. Elle, au moins, on l'appelle madame et madame qui? On lui demandait, vous appelez madame et votre époux. Si même l'administration rentre dans la maison, on dit son nom, on dit, mademoiselle Série, non, il n'est pas Série, je suis madame Dié. Et votre époux? Il n'est pas là, il est où? Mon époux, il vit avec José. Bon. Je suis épouse, mais mon époux ne vit plus à moi. Il a une autre femme qui n'est pas son épouse. La femme a besoin de refaire sa vie. Tout ce que vous devez faire, c'est donner la force à Aline de trouver la force d'oublier ça. Mais je pense que la dame, elle a déjà oublié parce que ça fait trop d'années. Mais il y en a, leur douleur, ça a dure longtemps. Moi, où je suis là, pour moi, il a oublié. Moi, ma séparation, il a oublié. Mon ex-mari, c'est mon camarade. Hein.
Quand il vient ici, il me dit, il vient, je vais à les enfants au McDo, il dit, ramène-moi un menu. Il me ramène, des fois, il lui dit pas, il me ramène, il dit, je t'ai pas demandé, mais je t'ai ramené quelque chose. Je mange. Je le raquette, il dit, donne-moi 20 €, je suis moisi. Et puis, il rigole, mais il me donne. Moi, c'est quitté dans mon cœur, c'est fini. Quand tu as les enfants, tu fais comment? Tu es obligé de t'entendre à la personne. S'il n'y a pas palabre, la personne ne te cherche pas parce au début, il y a un palabre, il a quitté la maison. Au début, tellement c'était chiant, il me faisait chier. Je suis parti dans un autre département, j'ai fermé la maison vide. Je suis parti dans un autre département, ça m'a créé des problèmes parce que j'étais obligé d'aller louer dans le privé. Je payais 2 loyers. On a passé une année scolaire, ça fait que ma fille a pris une année de retard dans sa scolarité. Elle était à l'école primaire. Elle a presque perdu une année scolaire. Je ne voulais pas que la bagarre arrive. Mais le gars, il est parti là, il n'arrivait pas à rester. 1, 2, 3, il était là. 1, 2, 3, il est derrière la fenêtre. 1, 2, 3, des fois il tape, il ne veut pas ouvrir. Des fois il vient, il appelle la police. Et puis la police est partie. Il dit, ah lui, il veut partir. Mais lui, celui l'a dit, il va rester chez moi. Je ne voulais pas que ça m'énervait la dispute devant les enfants. Je me suis déplacé. Et puis, nos cœurs sont apaisés aujourd'hui. C'est acquis, c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'on doit continuer la guerre? Il faut pouvoir éduquer les enfants. Même si on ne vit pas ensemble, il faut pouvoir éduquer les enfants. Ça dit que tout est possible, il faut faire et puis croire. Tout est possible comment? Quand tu as prié le Seigneur, puis il va revenir, c'est le Seigneur qui va mettre l'amour là dans ton cœur. Parce qu'il y a le retour et puis il y a l'amour que tu ressens pour la personne. Les filles, les femmes, elles sont fortes. Hein? Donc, mari peut partir des années comme ça, et puis il revient, et puis il est ton mari encore. Bon, on n'a pas tous le même caractère. Moi, vraiment, mon côté bêté là, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Hein? Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, moi, il ne reprend pas ça. Il n'a qu'à être son footballeur, il n'a qu'à être entraîneur même de Chelsea. Il ne reprend pas ça. On sait jamais, Jennifer, le père et son mari actuel étaient fiancés il y a 20 ans. Et ce sont... ah bon? C'était son ancien fiancé? Quand on dit fiancé, là, elle a ses beaux et gars, ils appellent fiancé, hein? Tu es venu pour quoi? Non, non. Quand eux, ils disent fiancé, là, c'est... Qui avait écrit ça même? Quand on dit fiancé, là, c'est go et gars, et ils appellent fiancé. Non, non, sors. Ça peut être, je suis venu me coincer dans la cuisine ici. Laisse-moi sortir. Côté bétail, ça passe pas, oui. Yeri, la personne qui a dit Jennifer le frère, son mari était son fiancé là. Quand elle dit fiancé là, c'est gars, hein. Ça a fait les gars, un go et gars, ils appellent fiancé, hein. Ça a fait le go et gars, laissez ça. C'est pas qu'ils étaient mariés légalement et puis, pendant qu'ils étaient en couple, et puis il allait vivre avec une autre femme et puis il est revenu. C'est pas la même chose, hein. Voilà. C'est comme, moi je suis ici là. Tu es ici, et puis tu es marié. Tu es marié, tu avais ton petit gars qui est à Abidjan, c'est-à-dire tu viens en Europe. Bon, par exemple, on dit même que, même en Côte d'Ivoire même, tu avais ton petit gars avant, et puis tu sais que vous vous aimez, mais vous n'avez pas les moyens, ou bien vous n'avez pas l'âge, ou bien vous n'avez pas amené ça plus loin. Ou bien l'homme n'était pas intéressé à aller plus loin avec toi, et puis vous vous séparez en queue de poisson. Ça, c'est les relations où les gars se sont séparés en queue de poisson, c'est-à-dire il n'y a pas eu grand palabre, bon, c'est des événements qui ont fait qu'ils sont séparés, puis chacun est parti, chacun allait rencontrer un autre amour, ça se casse, après la personne est ton pote naturellement. Donc quand il dit fiancé comme ça, il n'y a pas eu mariage où tu es dans mariage, on t'a trompé. Quand on dit son ancien fiancé, Jennifer Lepoil, elle l'a vécu à lui. Le gars l'a mal trompé américaine. Le gars l'a mal trompé comme ça. Elle est dans assise dans la maison et puis il vit avec une autre. Et puis après, elle a repris ça. Vous rigolez. Vous n'avez pas vu Eva Longoria avec notre petit Tony Parker basketteur ici là. Elle a attrapé une fois message dans le téléphone d'une fille. Elle a retenu le nom. Deuxième fois, la deuxième fille, elle a dit non, non. 2 fois la même personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pour ça, seulement, hein, elle a divorcé. Vous les connaissez? Elles sont capricieuses, les femmes là. Et pourtant, les deux ont l'argent à jeton. Et c'est quand Eva Longoria s'est séparée de Tony Parker là, ils ont perdu leur fortune. Non, rien du tout. Eux, chez eux là-bas, mariage, c'est mari, tu entends 1 an, 2 ans. Si, c'est les Beyoncé là qui tiennent, parce que Beyoncé, son contrat de mariage, ça vaut le prix de la moitié de l'Amérique.
Et ils ont fait un contrat de mariage. C'est un contrat. C'est un contrat. Le contrat est tellement gros que le monsieur, même quand il est constipé, même il est obligé d'aller prendre purigeur pour se puriger. Le contrat est balèze. Oui, Juliana Koudou. Moi, Goumela, ça donne AVC. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer le stress, les maladies que le stress donne dans l'organisme d'un être humain. Surtout, vivre en Europe ici avec plusieurs enfants. Tu gères les enfants, le caractère des enfants européens. Vous savez que nous, nos enfants ici, c'est pas comme les enfants en Afrique où tu es à la maison, tu es au salon, ton enfant sort, il prend... déjà, il y a le soleil. Donc, le soleil qui fait qu'on est à peu près, entre guillemets, de bonne humeur, nous tous. Même si tu as des problèmes, il y a le soleil presque tous les jours. Tu peux être dans la maison, ton enfant sort, il joue dehors, il prend de l'air, il court, il se détend. Et puis, après, il rentre dans la maison. Vous comprenez? Il se détend, il rentre dans la maison. Si tu dois payer des employés des maisons, ça ne coûte pas excessivement cher, c'est pas pareil. Tu as écrit, elle a pris une bonne partie de sa fortune. Une bonne partie de la fortune de qui? Tu parles de Eva? Si un homme a décidé de quitter une femme avec 1000 enfants, c'est qu'il y a anguille sous roche, vieille chouette, machin, Kougandine, quitter dans ça. Edith, est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire, puis tu es en train de m'insulter même? Tu es en train de me traiter de vieille là. Si moi je clique sur ta photo tout de suite, de toute façon, je te vois là. Tu n'es pas aussi jeune, ma chérie. Pourquoi tu m'insultes? Edith, tu es plus âgée que moi, mais pourquoi tu me traites de vieille? Hein, ma soeur? Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un n'a qu'à rester à quelqu'un. De quitter là-bas, vieille chouette, vieille gougandine, quitter là-bas, quitter dans ça. Tu as vu quand même, tu es vieille comme ça, tu viens m'insulter en premier. Ou bien c'est avec Janine, tu es en train de parler. Il ne faut pas faire ça. C'est nous les blogueurs, on aime insulter. Si tu viens sur un direct qui n'a pas insulte pour l'instant, il faut laisser faire comme ça. Il faut laisser. C'est ça qu'un jour là, c'est la chose la plus facile, non? Personne n'est en train de forcer personne à faire quelque chose. On est en train de l'affaire est là, on est en train de polémiquer. On est obligé de faire polémique parce que l'affaire est sur la toile. On n'est pas parti chercher ça dans leur maison. Ah, elle ne parle pas de moi. Elle est en train d'insulter Janine. Ah, ok. Sinon, Janine n'a pas dit donc qu'à se mettre ensemble forcé. Hein. Janine n'a pas dit ça. Le monsieur qui disait tout de suite que si un homme a laissé 1000 enfants dans la maison pour partir, c'est qu'il y a Anguille sous roche. C'est Anguille sous roche là. Les gens qui supportent Alina ne veulent pas qu'on parle de ça. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'est-ce qui a fait que Sérédié a quitté sa femme pour aller chercher une autre femme ailleurs. Les gens qui supportent Alina disent qu'il ne faut pas en raconter. On n'a qu'à laisser, on n'a qu'à couper court en disant que José a volé le mari de Aline. Point. Qu'elle devait coucher, quand Sérédié a dit il est fan d'elle, elle devait coucher avec lui. Et puis prendre l'argent que Sérédié lui a proposé. Quand Sérédié a dit il veut faire du sérieux, elle devait refuser. Que c'est parce qu'elle a accepté de faire du sérieux que c'est elle qui a volé le monsieur. Que elle devait Mougou, que c'est là même elles ont pris la fille qui apparaît ici, qui a fait enfant à Sérédié là. Elles ont pris la fille là, elles ont félicité la fille, elles l'ont brandi. Que c'est une vraie Kiza, c'est ça qu'on appelle vraie Kiza là. J'ai dit, c'est moralité zéro. Hein. Les femmes là, elles sont très jugées à faire. Il y a 3 ans, mais 2 ans en arrière, quand l'affaire a été revenue là. Elles ont soulevé celle qui a fait enfant avec Sérédié qui est à Paris ici là. La fille, la femme là, elle a une fille. Pour dire voilà une vraie Kiza. Quand Sérédié a fait enfant avec elle là, elle a pris son enfant et puis elle est dans le silence. Mais José était dans le silence. Qui a dit que José n'était pas dans le silence? José était dans le silence. L'affaire de José, qu'elle était enceinte de Chama là, c'est arrivé comment? Et c'est José qui est venu sur la toile pour dire. C'est José qui est venu sur la toile pour dire qu'elle était enceinte de Sérédié. Jamais. José n'a pas dit aux gens de qui elle était enceinte. C'est un snap de Sérédié qui a fui.
C'est un snap, c'est Sénédien lui-même qui a snappé José à l'hôtel. Et puis il tapait sa poitrine, c'est moi, comme un fou. Oui, Esther Blais, des fois il veut parler. Sinon, José était enceinte là. José n'est jamais venu dire que c'est Sénédien qui l'a mis enceinte. C'est une affaire qui a fui. Et c'est lui, sa vidéo qui a fui. Quand sa vidéo a fui, il a assumé. Mais les gens disent que oui, elle a fait enfant et puis elle vient faire publiquement. Mais quand ça a commencé publiquement là, sur le schéma là, les deux n'étaient pas ensemble, publiquement. Quand ça a commencé publiquement, il est quitté là, maintenant, c'est lui-même, il a chié, il a dit, bon, c'est bon. C'est bon, je m'avais pris ma chose, je me montre, c'est bon. C'est lui-même qui est venu faire publiquement. Si le José, elle est chanteuse, elle est obligée d'être publique. Elle est dans son public, mais c'est lui qui s'en va soulever Chama. Et puis la Chama, elle est en train de chanter, et puis il dit, ça va faire travaillement. C'est Sénédien. Tout ça là, c'est Sénédien. C'est lui. Aïe. C'est lui qui rend ça public. Sinon, c'est lui. C'est lui. Maintenant, c'est public, tout est là. Maintenant, les deux vivent sous le même toit là. Ils n'ont qu'à continuer à cacher. Si mon premier enfant, c'est Sénédien. C'est lui qui venait à Abidjan. Et puis la voiture, quand il a offert la voiture à José, là, la même voiture, il prenait pour rouler. Et puis il met Chaba derrière et dedans. Et puis il fait vidéo. Il fait direct pour montrer à ses abonnés. C'est lui, il fait direct. Sinon, il pouvait rouler la voiture, l'enfant est dedans. S'il a roulé dans Abidjan, et puis il est retourné chez elle, là, qui va voir? C'est lui, il roule et puis il filme. Sachant que Aline est à balle là-bas avec les enfants. Aline est sur sa page, la famille d'Aline est sur sa page, et puis il roule et puis il filme. Et puis vous dites que c'est José qui a rendu ça public. Non. L'autre fille qui est à Paris, là, quand il venait voir la fille avec son enfant, là, est-ce quand il les prend, là, il les filme? Il les filme pas. C'est le monsieur qui filmait. Vous êtes en train de faire parole. Donc, c'est ça quoi. C'est le monsieur qui filme. Sinon, les autres femmes qu'il a eu enfant là, vous l'avez déjà vu avec ces femmes-là. Jamais. C'est le monsieur qui filme. Donc, pourquoi vous accusez José? Donc, José doit dire à Sénédien de ne pas filmer. C'est José qui doit dire à Sénédien de ne pas filmer. Quelqu'un qui a pris sa propre décision. Champion, il est au balcon là-bas, il est en train de jouer. Il a dit quelque chose? Maman Janie, Champion a dit quelque chose? Nana, tu as dit quoi? Nana, tu as dit quoi? Il est en train de jouer loin là-bas, c'est la fenêtre qui est un peu ouverte au niveau de la cuisine, sinon il est au balcon là-bas. Il a dit un gros mot? Il a dit il a le bus. Tu as entendu un gros mot? Je ne sais pas. Est-ce que tu as entendu? Peut-être tu as mal entendu. Hein? Là, tu as mal entendu. Oh. Ah, tu l'entends parler? Ah, mais il parle correctement. Ah, si c'est ça là, seulement, il faut laisser. Si c'est parler là, il parle correctement. Ça va, ça y est, il parle correctement. Non, il ne se plaint pas. Il joue à ses camions au balcon là-bas. Non, il ne se plaint pas. C'est pas un pleurnichard, lui là. Voilà, il fait... il est en train de chanter. Il est en train de chanter. Il se plaint pas. Bon, les amis, on va vous laisser, non? C'est qu'un direct on fait dans le noir et puis on dure comme ça. Donc, les filles, là, c'est ça. Hein, elles veulent faire sortir. C'est pour ça qu'elles sont en train de faire ça. Et puis elles sont en train de mélanger les trucs en même temps. Celles même qui disent elles sont cousines de José, là, c'est faux, je crois pas. Je crois pas. C'est la cousine de José.
Il dit José. Et c'est la cousine de Aline. Aline dit, on a laissé son nom. Et puis elle dit, moi-même là, j'ai branché ma caméra pour faire direct. Donc, toi, ta cousine dit de laisser son nom, de ne pas traîner son nom sur les réseaux, puis toi, t'as branché caméra pour faire direct. Si tes femmes là, essayent. Comme vous dites que votre famille ne veut pas parler, comme elle n'est pas cousine de choses, c'est une marmaille, parce que je connais mes collègues, elles ont organisé une marmaille, une femme appelée comme ça pour dire les cousines de Aline. Et puis il y a une autre qui dit c'est moi, une autre avec une voix bizarre, ici c'est Gmail. Moi ici c'est Gmail, c'est moi la Gmail ici au téléphone. C'est fabrication, c'est cinéma elles ont fait. Ok, j'ai compris. C'est cinéma elles ont fait. Il n'y a aucune cousine de Aline, il n'y a aucune Gmail de Aline qui a parlé là-bas. C'est cinéma. Elles ont envie de titiller Aya. Elles veulent que Aya sorte. C'est pour ça qu'elles ont fait un montage de ce coup-là. C'est un coup monté. C'est un coup monté, tout ça là. C'est pour faire sortir Aya. Il n'y a aucune cousine de Aline ni... Vous vous dites que de laisser le nom de votre soeur, de ne pas la mettre dans les réseaux sociaux. Et puis une blogueuse organise un direct en train d'insulter José. Et puis vous rentrez dedans pour parler. La blogueuse qui est sortie en train d'insulter José là, qui a insulté Aline et puis elle est sortie pour insulter José, qui a fait direct quand il y a eu concert là, pour se mettre à insulter Aline. Jamais personne ne fait direct pour insulter Aline, jamais. Peut-être c'est les gens qui ont une prise de parole en disant qu'ils ne sont pas du côté d'Aline, que peut-être que José est innocent dans cette histoire. C'est tout, mais trouver des mots d'injure à Aline, qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle ne sort pas sur les réseaux sociaux, elle parle pas. Pourquoi lui trouver des mots d'injure? On dit, peut-être que c'est quand on dit, peut-être que l'affaire là, elle n'a peut-être pas raison, c'est pour ça qu'elle se tait. C'est ça qui veut dire qu'on salit son nom. On a le droit de se poser des questions. Hein. Une affaire où quelqu'un a raison, puis toute une famille se tait. Il y a toute la famille, c'est-à-dire même les gens qui sont du même village qu'elle sont tués. Quelqu'un qui a qui appartient à deux ethnies populaires en Côte d'Ivoire, Djoula et puis Bété. Elle est à côté de Djoula, elle est à côté de Bété. Et puis, du côté des Djoula, il n'y a même pas, ça fuit même pas. Du côté des Bété aussi, ça fuit pas. Deux ethnies qui bavardent comme ça. Et puis, personne ne connaît ce qui s'est passé. Hey. C'est le dire là, faut qu'il vienne nous, il veut pas qu'on court à un nom de la femme là, c'est pour ça il veut pas nous dire quelque chose. Il veut même pas qu'on court à un nom, sinon il va courir à ça. S'il vient nous expliquer l'affaire là, on courir, on met ça dans tous les sens. Chacun va juger ça à sa façon, selon sa compréhension. Bon, sur ce, il y a où laisser nous. Et ça qui pense à ses enfants, ça connaît ses enfants. Quelqu'un qui dit que c'est moi qui suis responsable de tout. Mais vous laissez le responsable, vous êtes une seule personne. Hein? Ah, c'est le Dieu, vous l'aimez, vous voulez le récupérer. Donc, il n'est pas fautif. Oh, toi, arrête de crier. Si c'est le Dieu retourne, vous allez dire que c'est parce que José l'avait envoûté. Vraiment. Si c'est le Dieu retourne, c'est José l'a envoûté, c'est ça. Aline, c'est pas où on fait médicament. Aline qui est Djoula là, elle, c'est pas où on fait médicament pour mettre dans Kwetou là. Chez les Djoula, c'est la culture, non? Aline qui est Djoula, elle n'a pas trouvé médicament pour mettre dans Kwetou. C'est José qui a trouvé pour mettre dans Kwetou. Je pense qu'après Chama, elle a fait un enfant, non? Et puis elle n'a pas trouvé médicament pour mettre dans Kwetou. Arrêtez vos conneries là. Oui, c'est José seul qui encaisse. Et puis Leslie dit qu'elle a mis médicament dans son Kwetou, c'est pour ça qu'elle a attrapé. Si le médicament dans le Kwetou pouvait attraper le garçon, les footballeurs, la femme qui y cherche là. Les footballeurs, les plus grands d'Andjou, c'est les footballeurs, la femme qui y cherche là. Kwetou allait les attraper, tout ça. Oh, maman Janine, toi tu es bêté mélangé de Djoula. Tu me dis, il n'y a pas de bêté, il n'y a pas de Djoula. Tu me dis de laisser les Djoula tranquilles, tu as vu comment tu es? Toi-même, tu es bêté mélangé de Djoula. Maintenant, je suis en train de parler des Djoula. Là, tu prends défense des Djoula. Pourquoi tu dis pas laisse les bêtés tranquilles? Ça te fait rire, non? Est-ce que c'est bêté ceux qui aiment Palam? Tu connais pas Palam de Djoula? Palam de femmes Djoula au marché, folie va te prendre. Ça, elle va te faire coq à l'âne. L'affaire est là, elle va laisser l'affaire, elle va lui parler d'autres choses. Tu connais Palam de femmes Djoula? Si tu es quitté dedans, tu n'as pas eu truc. Femme Djoula ne parle plus ces femmes bêtées. C'est le nom de bêté qui est gâté. Et un jour, la vérité va sortir. José me met rire parce qu'elle sait
Quand il dit histoire mal racontée. Mais les supporters d'Aline ne veulent pas qu'on raconte. Ils ne veulent pas qu'on raconte. Mais il faut qu'on raconte. Hein? Quand on dit qu'on doit protéger les enfants de Aline. Mais pourquoi les enfants de José ne sont pas protégés aussi? Ce pas des enfants aussi? Hey, enfant, c'est enfant. Actuellement, les enfants de José ne sont pas protégés. Les blogueurs sont en train de maudire les enfants de José. Merci. Les blogueurs sont en train de maudire les enfants de José. Alors que les enfants de José, c'est le sang de Sérédier. Les enfants d'Aline, c'est le sang de Sérédier. Mais on dit qu'on n'a qu'à protéger les enfants d'Aline. Donc, on ne peut pas en raconter l'histoire. En racontant l'histoire, on ne protège pas. Vous n'êtes pas raisonnable. Hein? Vous n'êtes pas raisonnable. À faire ça, là, si sa sorcière a entendu un peu là, il rend ça grand. Il faut que nous tous on court à ça. Non? Vous fatiguez les gens depuis quand on vole le garçon. Moi, en tout cas, la fille qu'on m'a trompée avec elle, là, elle n'a pas volé. Hein. C'est moi-même, j'ai été trompée, et puis moi-même, mon cœur était chaud, et puis il a dit au gars, c'est bon. Aïe. Famille s'est déplacée, ils ont parlé, il y avait des cailloux dans mon oreille. Sinon, c'est pas la fille là qui l'a pris, et puis il était bloqué quelque part au métro là-bas, et puis je suis allé déposer bagage là-bas. Hein. Non, hein, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, moi, on n'a pas volé. On n'a pas volé mon mari. Quelqu'un n'a pas volé. C'est moi-même, j'ai constaté l'infidélité, puis c'est moi-même, voilà, j'ai demandé la séparation. On m'en parlait juste ça, on n'a pas voulu écouter. Donc, il n'y a pas à faire de vol dedans. S'il y a des femmes qui sont assises dans la maison, elles disent elles sont femmes, et puis on s'en prend leur mari, on les vole pour partir avec, c'est que vraiment, elles ne sont pas femmes. Hein. Donc, moi, là, on a fini sa vie privée. L'artiste a bien chanté. Voilà. Les fans de Aline veulent que ce soit Roselyne Layo prenne la place de José au niveau vocal, au niveau... Non, c'est pas la même musique. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. C'est pas la même musique. Envoyez José au Congo. Parce que les meilleurs chanteurs en Afrique, c'est les Congolais. Envoyez José au Congo, représenter la Côte d'Ivoire. José a chanté pour vous donner la fierté. Vous allez taper votre poitrine pour dire, yeah, je suis ivoirien. Ah ouais, ou quitter pardonnez, quitter un peu, vous envoyez ça là au Congo. Pendant les gens sont en train de parler de rumba, chanter la rumba. Hein? Ou rumba, on entend bien le son de la voix limpide, claire. Le son monte, ça descend, ça glisse, ça surfe. Quittez dans ça. Les deux, elles chantent bien. Mais chacune a sa part. Voilà. Roselyne Layo, normalement, elle est dans la même catégorie que Afou Keïta. C'est parce que Afou Keïta n'est pas très réseaux sociaux, elle ne fait pas sa promotion sur les TikTok. Sinon, Roselyne Layo, là, elle est dans la même catégorie que Afou Keïta. Elle n'est pas dans la même catégorie que José. José, là, elle doit s'arrêter devant les vieux pères Baïs Pinto, là. Voilà. José s'arrête devant les vieux pères Baïs Pinto. Roselyne Layo, elle, c'est dans la catégorie de Afou Keïta. Roselyne Layo est dans la catégorie de Afou Keïta. Donc, pourquoi vous, elle est Yakuba, certes, mais elle fait de la musique mandingue. Vous voyez, c'est le style mandingue qu'elle a ramené. Elle a fait un Yakuba. C'est pas la même chose. C'est ça que vous allez comparer. Aïe. Mais comparer là en même temps à Manan Dia confirmé. Parce que Manan Dia confirmé fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux aussi, il est devant. Hein. Si c'est bruit sur les réseaux sociaux là. Manan Dia confirmé est devant. Comparé à Manan Dia confirmé pour dire qu'elle est effacée. Sur les réseaux sociaux, c'est Manan Dia confirmé seulement on voit et puis dit que congélateur. Pourquoi vous ne les comparez pas là-bas aussi? Hein? Dites qu'on parle plus de Manan Dia confirmé de Digue congélateur que de José. Pourquoi vous ne comparez pas? Osez, faites-le carrément. C'est pas le même style musical là. Roselyne Layo, elle chante pas en djoula, mais sa musique, ça s'en va pour les griots mandingues là. Ça s'en va pour les griots mandingues là. Si Issoundou s'en va sur scène, Salif Keïta s'en va sur scène, José se place. Si Fali Mpoupa s'en va, José se place. Si Manu Dibongo se place, José se place. Ça dit, il y a un accord. Quand on dit Angélique Kidjo vient, José vient, se place. Si le Bénin envoie Angélique Kidjo, nous on place José. Si le Congo place pour nous, on place José. Ça dit José là, on peut la placer beaucoup comme ça.
avec certains grands chanteurs africains. Si Myriam Makeba se place, on place José. C'est comme ça. On ne va pas aller chercher Ciel Benoît, on ne va pas aller chercher de Bordeaux, on ne va pas aller chercher 10 congélateurs pour placer. C'est José en placé. Si on dit on place qui? C'est José. Sinon, quitter était là. Et puis on a dit de faire chanson de la canne. Et puis chacun a fait sa chanson de la canne dans son style musical. Chacun a fait dans son style musical. Et José a fait dans son style musical. Les Zouglouman ont fait dans leur style musical. Je ne sais pas si Roselyne en a fait dans son style musical, je ne sais pas. Mais chacun a fait dans son style musical. Et c'est pour José là. C'est pour José qui nous a fait voyager. C'est pour José qui nous a fait voyager. Si couple on n'avait pas pris là, ils vont dire que c'est parce qu'elle a volé le mari de quelqu'un, que la poisse est sur elle. Ça, là même, elle a pris le risque, elle a échappé. Si couple on n'avait pas pris là, ils vont dire que Dieu est en train de la punir, que quelqu'un que Dieu a puni. Parce qu'elle est sortie à mari de... Parce que ce sont elles qui savent comment Dieu agit. Les lois qui sont sur le bureau de Dieu, elles connaissent. Et on vous laisser, il y a duré. Les amis, est-ce que vous voulez qu'on fasse TikTok ce soir? Vous n'avez pas envie de faire béret? J'organise de panel, vous venez monter pour parler, non? Et vous regarde parler. Vous voulez qu'on fasse TikTok ce soir? Je ne fais pas beaucoup de TikTok. Hein? Dites-moi. Écrivez sur papier et coupe. On fait TikTok ou pas? Il y a panel ce soir. Je sais. Ce soir, on fait TikTok. Maman Janine, toi tu n'es même monté dans mon TikTok, hein. Viens le soir monter dans mon TikTok. Dites quelque chose, on fait TikTok le soir. Bon, je vais vous laisser. Comme ma petite soeur Samira Yaba est là, elle vient tout en haut. Elle vient tout en haut. Ok, maman Janine, je vais te partager, je vais te faire le partage alors. Je vais te faire le partage. Dans ce cas, il faut que je prenne mon téléphone principal, c'est dessus à mon WhatsApp. Je vais te faire le partage. Je vais faire le partage en WhatsApp. C'est à quelle heure? Moi, je fais quand les enfants sont couchés pour être tranquille. Et c'est même un peu fixé, heure fixe même. Vous savez que quand il fixe heure, après, ici en retard. Il y a 2 heures de décalage entre Abidjan et nous. TikTok, on fait ça le soir. Moi, Janine, tu n'as pas dormi. Lundi est férié. Il faut laisser ça. Il y a long férié, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse TikTok, même si on a dormi à 4 heures du matin. Lundi, il n'y a pas de travail. Ok, je te ferai signe. Bon, bisous les amis. On va faire le barrage, ceux qui veulent parler de José. Parce que là, vous m'avez écouté parler, je vous ai lu, mais vous m'avez écouté. Si vous avez envie de vous prononcer, là, on vous donne la parole. Je vous donne la parole. J'organise le panel, et je vous donne la parole. Vous voulez vous prononcer sur le sujet. Pour apporter un peu de soutien encore à José, il faut lui donner de la force. Hein. On ne vient pas pour taper sur Roselyne Layo parce qu'on n'est pas contre Roselyne Layo. C'est les gens qui veulent... je pense eux-mêmes ils sont en train d'éteindre Roselyne Layo. Mais pour donner la force à José, parce qu'on ne peut pas travailler autant. Pourquoi tu fais ça? On ne peut pas travailler autant. L'enfant il me fatigue. Il ferme la fenêtre de la cuisine. Hein. Comme la fenêtre est vitrée, le voit. Il ferme la fenêtre, il refait le tout, il vient dans la cuisine, et puis il ouvre. Pour faire bruit, et puis il entend ici. Donc à ce soir les amis. Bisous, bisous à ce soir.